Chapitre 1. L'esprit éveillé. Le point de non-retour. Un esprit qui s'est élargi grâce à une nouvelle idée ne retrouvera jamais sa taille d'origine. Et toi, tu ne peux plus revenir en arrière. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'atteindre. Ce n'est pas une phrase inspirante, c'est une loi. Une formule universelle qui relie la pensée à la création matérielle. La grande majorité des gens vit sans jamais la connaître. Mais toi, si tu es ici, c'est parce que ta conscience a franchi un seuil invisible. Tu sais maintenant que tes pensées ont un poids, une direction et une conséquence. Peu importe combien de fois tu as échoué, douté ou souffert. Ce qui importe, c'est que fait à présent, tu tiens entre tes mains la ressource la plus puissante de l'univers, un esprit éveillé, prêt à obéir à tes ordres, à condition que tu les émettes avec conviction absolue. Et tout commence par une étincelle, le désir ardent. Le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Pas un désir faible, pas une intention superficielle. Nous parlons ici d'une obsession créatrice, d'une image mentale si puissante qu'elle déchire toute résistance intérieure. Le désir est le feu qui fait fondre les chaînes du doute. C'est cette flamme qui te fait vibrer lorsque tu imagines une vie pleine, libre, sans limite financière ni mentale. La plupart des gens croient que le désir est dangereux, qu'il faut être réaliste, que l'ambition est mauvaise. Mais ce mensonge est précisément ce qui les garde prisonniers. Le désir authentique, celui qui naît de l'âme et se transforme en vision, est la première pierre de toute grande fortune. Et ce livre, cette clé cachée entre les pages, t'enseigne exactement comment transformer ce désir en or. Mais écoute attentivement. Désirer ne suffit pas, il faut croire. Et pour que la croyance fonctionne comme une force créatrice, elle doit être infusée encore et encore, comme le marteau qui frappe le fer rouge. La foi est le produit chimique qui, mêlé à la vibration de la pensée, devient l'agent de communication entre l'esprit humain et l'intelligence infinie. Ce n'est pas de la religion, c'est de la science mentale, de la métaphysique appliquée à l'action concrète. Chaque pensée vibre à une certaine fréquence, et cette fréquence envoie un appel à l'univers. Quand tu le fais avec foi, l'univers répond avec précision mathématique. Et comment créer cette foi? Par la répétition, par le auto-programmation, par la déclaration constante de ta vision, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la peur. Tu ne espères pas le succès, tu le décides, tu le décrètes, tu le ressens avant même de le voir. C'est là que commence la véritable transformation. Quand tu cesses de regarder le monde pour valider tes rêves, et que tu commences à agir comme s'ils étaient déjà réels. Agisse comme si tu étais déjà riche, car chaque seconde passée à penser depuis la rareté, crée plus de rareté. Chaque fois que tu parles de problèmes, tu sèmes plus de problèmes. Chaque pensée compte, chaque mot vibre, chaque émotion modèle ton monde. Tu n'es pas une victime de la réalité, tu en es l'architecte. Ce premier chapitre est un réveil. Un rappel que tes pensées ne sont pas faibles, ce sont des ordres, des plans. Et si aujourd'hui tu décides d'écrire un nouveau plan, ton monde tout entier se reconfigurera. Alors aujourd'hui, écris ton désir avec détail, avec passion. Lis-le à voix haute 2 fois par jour. Regarde-le comme s'il était déjà accompli. Ressens ce que tu ressentirais si tu vivais déjà dans cette abondance, car cette petite habitude, répétée avec puissance, est ce qui sépare les rêveurs éternels des créateurs conscients. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que ton âme a demandé l'expansion, et l'univers te remet maintenant la carte. Et ce n'est que le commencement. Chapitre 2. Le langage caché de l'effargent. Parle sa langue, ou il s'y éloignera. Le petit argent ne répond pas à l'UF fort. Il répond à l'US énergie qui lui s'appelle. Et cette énergie, bien qu'invisible, se ressent, s'émet, s'entraîne. La richesse commence toujours sous forme de pensée. Pas à la banque, pas dans le travail, pas dans la chance. La racine de la fortune ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu penses pendant que tu le fais. Si aujourd'hui tes poches sont vides, ce ne fait pas l'UF argent qui manque, c'est le code mental qui le convoque. Le fait argent ne se conquiert pas, il se attire. Et il ne répond qu'aux esprits qui ont appris son langage invisible. Quel est ce langage? Des pensées organisées, soutenues par des émotions puissantes, répétées avec une foi inébranlable. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est une formule.
Les pensées, lorsqu'elles se mêlent à un but défini, à la persistance et au désir ardent, forment une force magnétique qui attire leur équivalent. Le argent ne fait pas de volonté. Mais toi, tu en as une. Le argent ne décide pas où aller. C'est toi qui décides si il vient vers toi. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de magie passive. Il s'agit d'alignement total entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Quand tu penses richesse, que tu ressens confiance et que tu agis avec détermination, le argent ne peut pas résister. C'est comme une boussole qui tourne vers l'effet aimant le plus puissant. Et cet aimant, c'est toi. Mais voici le erreur fatale que commettent 97% des gens. Ils pensent à la richesse tout en ressentant la peur. Ils agissent avec envie, mais accompagnés de doutes. Et l'univers ne répond pas aux mots. Il répond à la vibration que tu émets. Tu veux que le argent te cherche? Alors parle sa langue. Et cette langue se appelle la congruence. Congruence entre ta vision, ton attitude et tes décisions quotidiennes. Tu as un grand rêve? Agis comme quelqu'un qui le vit déjà. Pas avec arrogance, mais avec certitude. La foi est un état d'esprit que l'on peut induire par l'autosuggestion. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'attendre pour croire. Tu peux entraîner cette foi dès maintenant, par la répétition, la reprogrammation, la visualisation et l'action quotidienne, même sans résultat immédiat. Souviens-toi, les résultats matériels sont la dernière étape. Tu penses, puis tu vibres, puis tu agis, et enfin, tu reçois. Mais si tu ne maîtrises pas les 3 premières, la 4e, on n'y arrivera jamais. Réfléchis à ceci. Parlerais-tu japonais avec quelqu'un qui ne comprend que l'allemand? Alors pourquoi parles-tu le langage de la rareté, quand ce que tu veux, c'est la richesse? L'argent ne répond qu'à la langue de l'expansion, jamais à celle du manque. Commence aujourd'hui cette pratique. Chaque fois que tu parles de cet argent, fais-le comme s'il était ton allié le plus fidèle, comme s'il t'avait déjà murmuré. Je suis en route. Répète dans ton esprit des affirmations chargées de puissance. Non pas depuis la peur, mais depuis la conviction. Exemple, l'argent me cherche parce que je suis prêt. Mes idées ont de la valeur, et le monde me les paie. Je suis aligné sur la fréquence de la prospérité. Et ensuite, agis. Lance ton idée. Demande ce que tu mérites. Apprends ce qui te manque. Fais de la place pour que l'argent arrive, car s'il n'a pas de canal, il en trouvera un autre. Souviens-toi bien de ceci. L'argent est une conséquence, pas une cause. Et les conséquences obéissent aux schémas mentaux internes, jamais aux conditions externes. Tu es en train de t'éveiller, et cela fait de toi un membre du 1% qui ne demande plus la permission de prospérer, parce que maintenant tu comprends. Ton monde, c'est toi qui le crée. Ce livre apparaît précisément au moment où tu cesses de demander « Comment sortir de cette situation ?» et que tu commences à déclarer « Je vais créer la situation que je désire ». Chapitre 3. Ce que tu désires existe déjà, mais il ne se révèle que lorsque tu deviens celui qui peut le soutenir. Le problème, ce n'est pas que tu n'aies pas encore ce que tu désires. Le véritable problème, c'est que tu n'es pas encore celui qui peut le soutenir sans le perdre. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire peut être atteint. Mais la clé est dans ce mot oublié. Croire. Il ne s'agit pas, c'est un désir superficiel. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses. Il s'agit de te transformer en la personne dont la réalité est conçue pour vivre ce que tu convoites tant. Et cela exige une métamorphose. Beaucoup veulent la richesse. Peu sont prêts à évoluer, jusqu'à devenir compatibles avec elle. Car le univers ne donne pas ce que tu veux. Il donne ce que tu es capable de maintenir. Et si tu ne t'élargis pas d'abord à l'intérieur, toute fortune qui arrive s'en ira aussi vite qu'elle est venue. Le succès exige un but défini, soutenu par un désir ardent et alimenté par une foi inébranlable. As-tu ce but? Peux-tu le voir les yeux fermés? Peux-tu le ressentir avant de le posséder? Car si tu ne le vois pas, si tu ne le sens pas, si tu n'y crois pas, c'est que tu n'es pas encore prêt. Et l'argent ne y est pas une récompense, c'est une réponse. Voici le grand secret que personne ne t'y a révélé. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de penser plus clairement. Il ne s'agit pas de courir après le succès, mais d'ôter les couches mentales qui t'en séparent aujourd'hui. La véritable richesse n'apparaît pas lorsque tu te surpasses jusqu'à l'épuisement. Elle apparaît quand ton esprit devient un champ fertile, qui ne sabote plus ton abondance. Et comment y parvenir?
en redéfinissant qui tu crois être. Si tu crois être quelqu'un de limité, le fier-argent te respectera et restera à distance. Mais si chaque jour tu agis depuis ta nouvelle identité, celle de fait un être prospère et confiant, le seul univers se mettra à jour pour te refléter. N'attends pas les résultats pour agir comme une personne prospère. Agisse comme une personne prospère, et les résultats viendront se mettre à ton niveau. Développe une vision si claire que personne ne puisse te la voler. Cette vision devient un aimant, un filtre, un guide. Quand tu sais ce que tu veux, le fait univers commence à se déplacer en ta faveur. Mais si tu doutes, le fait univers doute aussi. Ce chapitre ne fait pas pour les rêveurs, c'est pour les guerriers mentaux, ceux qui sont prêts à abandonner leur ancienne version, et même sans savoir encore ce qui vient après. Car il existe quelque chose de plus important que savoir quoi faire, c'est d'être prêt à recevoir ce que tu ne vois pas encore. Beaucoup disent, quand j'aurai de l'office-argent, je changerai. Quand mon entreprise marchera, j'aurai confiance en moi. Quand tout se mettra en place, je me sentirai en sécurité. Mais si c'est le fait inverse, la sécurité ne vient pas après. Elle est la cause de ce qui viendra. Tu veux que les opportunités s'alignent, alors cultive une énergie qui ne dépend pas de l'extérieur. Marche avec certitude, même si le chemin n'est pas encore clair. Parle avec puissance, même si ton compte bancaire tremble. Agis comme si tout se réalisait déjà, car si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Voici le moment de vérité. Es-tu prêt à devenir celui qui peut vivre la fortune que tu rêves, avant même que celle ne arrive? Parce que si tu ne le fais pas, le jour où elle arrivera, tu ne sauras pas la retenir. Souviens-toi-en pour toujours. Le fait abondance ne s'y atteint pas, elle se révèle, quand tu t'élargis suffisamment pour la recevoir. Ce livre ne te donne pas de réponse. Il te tend un miroir. Et à chaque chapitre, il te pose la même question. Es-tu aujourd'hui la personne capable de soutenir tout ce que tu dis désirer? Chapitre 4. La richesse ne se poursuit pas. Elle s'y attire par ton état mental intérieur. Tu ne n'as pas besoin de courir après l'uffier-argent. Il viendra à toi, pas en courant mais en marchant calmement, lorsque ton esprit deviendra un véritable foyer pour l'abondance. Ce n'était pas l'effier-argent qui crée un esprit riche, c'est l'esprit riche qui crée l'ester-argent. La richesse n'est pas une question d'effort extérieur, mais d'effi-alignement intérieur. Encore une fois, ce livre murmure une vérité que beaucoup ignorent. La richesse n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose qui se manifeste de l'intérieur. Observe les personnes les plus prospères du monde. Toutes ne sont pas nées privilégiées. Toutes ne font pas hériter de fortune. Mais toutes, sans exception, ont cultivé une façon de penser radicalement différente de la moyenne. Pendant que certains pensent à survivre, eux pensent à créer. Pendant que d'autres s'inquiètent de ce que ça coûte, eux se concentrent sur ce que ça vaut. La richesse commence toujours par une pensée, mais cette pensée doit être soutenue, claire et chargée d'émotions. Et voici le fierreur fatal de la majorité. Ils croient pouvoir attirer la richesse depuis la doute, depuis l'effurgence, depuis le manque. Mais l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Et si tu vibres dans l'anxiété, tu attireras plus de raisons de t'être anxieux. Si tu vibres dans la rareté, tu verras apparaître plus de rareté, déguisée en fausse opportunité. La clé n'y est pas de faire plus, mais de devenir plus. De devenir le genre de personne qui attire naturellement la richesse, parce que sa fréquence ne la repousse plus. Quand tu t'y obsèdes de l'effi-argent, tu le fais fuir. Quand tu crois en ton pouvoir intérieur, tu l'attires. Le désir doit se transformer en obsession, mais pas une obsession d'y avoir, une obsession de faire. Ce est là toute la puissance. Ne obsède pas du résultat, obsède-toi de la transformation. Ne cherche pas seulement à remplir ton compte bancaire, remplisse d'abord ton esprit de pensée si élevé, que l'argent n'ait d'autre choix que de s'aligner sur toi. Et voici une vérité inconfortable. Tant que tu ne sentiras pas que tu es déjà prospère, tu continueras à avoir le manque, même lorsque l'effi-argent arrivera. Car il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de soutenir. Et ce que tu ne peux pas soutenir par ta conscience, tu le perdras par tes décisions. Alors avant de chercher le comment, demande-toi qui. Qui dois-je devenir pour que l'argent me poursuive? Et la réponse n'est pas travailleur, discipliné ou ambitieux. La véritable réponse, c'est congru. Congru avec l'identité de quelqu'un.
qui sait que la richesse est son état naturel, pas un coup de chance. Congru avec un esprit qui ne fait plus besoin d'approbation ni de permission pour se sentir digne. L'esprit riche ne se reconnaît pas à ce qu'il possède, mais à sa manière de penser quand il ne possède rien. C'était là que se forge le magnétisme. C'est là que se plante la graine d'une fortune illimitée. Alors, ne te demande plus « Quand l'Ifergent arrivera-t-il » Demande-toi plutôt « Quelle version de moi fera venir la richesse sans résistance ?» Fais cet exercice. Ferme les yeux et visualise ta version la plus prospère. Observe-la marcher. Parler, décider, réagir face aux défis. Puis agis à partir de faits, pas demain, pas quand tu auras plus de temps. Maintenant. Parce que l'argent n'arrive pas quand tu es prêt physiquement. Il arrive quand ton esprit n'a plus besoin de lui pour se sentir complet. Et c'est ici que se cache le message silencieux de ce livre. Le secret ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es quand tu le fais. Chapitre 5. Les pensées sont des ordres invisibles adressés à l'univers. Chaque pensée que tu émets est un ordre. Pas une métaphore, pas une jolie idée. Un ordre réel, lancé dans le champ invisible de l'univers. Tu n'as peut-être jamais appris à le voir ainsi. Mais tout ce que tu expérimentes aujourd'hui n'est que le résultat de pensées anciennes que tu as entretenues hier. Tu n'y attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es en train de vibrer maintenant. Chaque émotion, chaque mot, chaque image mentale émet une fréquence. Et cette fréquence, comme une onde radio, trouve toujours sa correspondance dans le monde physique. Tu crois avoir de simples pensées passagères? Non. Tu envoies des commandes énergétiques à un système qui ne dort jamais. L'univers ne fait pas la différence entre le bien et le mal, entre ce que tu veux et ce que tu redoutes. Il répond simplement à ta vibration dominante. Si tu penses « je ne veux plus de dettes », tu vibres encore sur la peur du manque. Et cette peur émet une fréquence que l'univers interprète ainsi. Encore du manque. Mais si tu penses « je suis en train de attirer le si abondance », mes finances se réorganisent en ma faveur. Alors ta vibration change, et la réponse que tu reçois change aussi. Rien dans ta vie n'y est accidentel. Chaque résultat est une réponse énergétique. L'EFT univers n'était pas une entité extérieure, c'était un miroir. Et ce miroir te renvoie, sans jugement, exactement ce que tu crois être vrai sur toi-même. C'est pour cela que les pensées négatives répétées deviennent des réalités douloureuses, et que les pensées puissantes, persistantes et remplies de foi se matérialisent avec une précision presque effrayante. Tu es littéralement le programmateur de ta réalité. Et voici la règle d'effort. Plus une pensée est nourrie de faits d'émotions, plus elle devient créatrice. Les émotions sont le carburant de la manifestation. Elles sont ce qui transforme une idée en onde puissante. Mais attention, le doute, la peur, la culpabilité sont aussi des émotions, et elles nourrissent les pensées opposées à tes désirs. Alors, que faire? Apprendre à diriger ton esprit comme un laser. Tu dois discipliner ton attention. Ne laisse plus ton esprit dériver vers ce que tu ne veux pas. Chaque fois que tu parles de tes problèmes, tu signes un nouveau contrat avec eux. Parle plutôt de tes visions, même si elles ne sont pas encore visibles. Répète-les, écris-les, ressens-les. Fais de tes pensées un ordre clair et constant. L'univers ne t'exige pas de toi des preuves. Il exige de toi de la cohérence. Tu dis vouloir la richesse, mais tu vibres encore dans la peur. Tu veux la liberté, mais tu agis comme un prisonnier de ton passé. Alors le signal que tu envoies est contradictoire. Et un signal contradictoire donne toujours un résultat confus. Voici la vérité. La pensée seule ne crée pas. La pensée émotionnellement chargée crée. Ce que tu ressens pendant que tu penses est plus puissant que les mots eux-mêmes. Alors avant de te concentrer sur ce que tu veux, prépare ton état intérieur. Entre dans un espace d'assurance, de gratitude et de confiance. Et depuis cet état, pense à ce que tu désires. Fais de chaque pensée une déclaration vibrante. Dis à l'effet univers, avec calme mais fermeté, je sais qui je suis. Je sais ce que je crée. Et je sais que c'est déjà en chemin. À ce moment précis, tu passes du rôle de victime au rôle de créateur conscient. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ils croient devoir forcer la réalité, alors qu'il suffit de changer la fréquence de leurs pensées. Souviens-toi, les pensées sont invisibles, mais leurs conséquences sont inévitables.
Chaque jour tu choisis. Soit tu envoies des ordres de peur, soit tu envoies des ordres de puissance. Et l'ici univers, infailliblement, exécute. Tu es un émetteur, tu es un créateur. Et à partir de ce jour de lui, tu sais que rien de ce que tu penses n'est neutre. Chapitre 6. Le autosuggestion. La clé de la reprogrammation mentale. Ton esprit est une machine infiniment puissante. Mais comme toute machine, il exécute uniquement les programmes qu'on lui installe. Et ces programmes sont faits de pensées répétées, de mots prononcés et de sentiments nourris jour après jour. L'autosuggestion est le art de reprogrammer ton subconscient par la répétition volontaire d'idées précises jusqu'à ce qu'elles deviennent des convictions absolues. Le subconscient ne raisonne pas. Il ne juge pas. Il ne distingue pas le vrai du faux. Il obéit. Et il obéit avec exactitude. C'est lui qui bat ton cœur sans que tu y penses, qui cicatrise tes plaies, et qui te fait respirer en dormant. Et pourtant, c'est aussi lui qui crée la majorité de tes résultats extérieurs. Tout ce que tu vis dans le monde visible est l'effet de ce que ton subconscient croit être ta vérité intérieure. Si tu crois profondément que l'argent est difficile à gagner, il se chargera d'organiser ta réalité pour confirmer cette croyance. Si tu crois que « je mérite l'abondance », il organisera ton environnement pour le faire attirer. C'est aussi simple et aussi puissant. Mais le problème, c'est que la plupart des croyances ne sont pas les tiennes. Elles viennent de ton environnement, de ton enfance, de la société, de ce que tu as vu, entendu et ressenti encore et encore. Tu n'as pas choisi ces programmes, mais ils dirigent aujourd'hui ton existence. Et c'est là que entre en jeu l'autosuggestion consciente. Tu peux, dès maintenant, remplacer chaque croyance limitante par une croyance expansive, en répétant chaque jour ce que tu veux que ton subconscient adopte comme vérité. Mais attention, ce ne fait pas de la simple récitation. Les mots n'ont de pouvoir que lorsqu'ils sont chargés d'émotions. Si tu répètes « je suis riche » mais que tu ressens le manque, le subconscient retiendra l'émotion, pas les mots. C'est pourquoi l'autosuggestion doit être vivante, vibrante, émotionnelle. Voici la formule exacte. Répétition, émotion, fois reprogrammation. Chaque jour, tu dois nourrir ton esprit de phrases puissantes, prononcées à haute voix, avec conviction, comme si elles étaient déjà vraies. Parce que pour ton subconscient, elles le sont déjà. Et plus tu les ressens, plus elles deviennent réelles dans ta vibration. Répète ces vérités simples, jusqu'à ce qu'elles te habitent. Je suis le créateur de ma réalité. Mon esprit attire tout ce que il imagine avec foi. Les fiargents circulent librement vers moi. Je mérite l'abondance, la paix et la réussite. Ma foi est plus forte que mes peurs. Fais de ces phrases des ordres mentaux, pas des souhaits fragiles. Tu veux savoir ce qui sépare les 1% qui réussissent des 99% qui survivent? Ce ne fait pas la chance, ni le fait intelligence. C'est à la programmation mentale. Les uns ont appris à installer des croyances de puissance, les autres répètent sans le savoir des ordres de limitation. Et toi, chaque jour tu dois choisir, laisser ton esprit être programmé par le hasard, ou devenir le programmeur conscient de ton destin. Le autosuggestion ne fait pas un exercice mystique. Toi est une technologie mentale. C'est la méthode la plus directe pour transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Ne la pratique pas une fois par semaine. Fais-en un rituel sacré. Répète tes affirmations le matin, le soir, et chaque fois que ton esprit glisse vers la peur, rééduque ton subconscient jusqu'à ce qu'il ne connaisse plus que la certitude. Car le subconscient, une fois convaincu, agit comme un aimant permanent. Il attire sans effort ce que Phil croit être vrai et repousse tout ce qui contredit sa programmation. Alors programme-le pour qu'il ne connaisse que la victoire. Programme-le pour qu'il ne reconnaisse que la prospérité. Programme-le pour que Phil te pousse, chaque jour, vers la version la plus haute de toi-même. Répète, ressens, crois, et bientôt tu verras, ce que tu répètes à ton esprit aujourd'hui deviendra ta réalité tangible demain. C'était la loi. Et cette loi ne fait jamais d'erreur. Chapitre 7. La foi. Le secret derrière chaque miracle visible. Rien de grand ne s'y est jamais accompli sans foi. Pas la foi religieuse, mais la foi créatrice, celle qui transforme la pensée en matière et le désir en réalité. La foi est la clé de transmutation entre le monde invisible
et le monde visible. C'est l'ingrédient invisible qui donne vie à toutes les idées. Sans elle, même la plus brillante des visions reste stérile. Tu peux connaître toutes les techniques, lire tous les livres, travailler sans relâche. Si tu n'as pas la foi, tout restera au niveau du possible, jamais du réel. La foi est la certitude, sans preuve. C'est croire avant de voir. Et c'est cette inversion qui déclenche le pouvoir créateur de ton esprit. Beaucoup attendent les signes pour croire, mais la vérité, c'est que les signes apparaissent parce qu'ils ont cru d'abord. Le univers est un écho. Il renvoie ce que tu affirmes être vrai. Et si tu dis « je verrai quand j'y croirai », alors il te répondra « crois, et tu verras ». Tu veux savoir pourquoi certains avancent sans peur, et pourquoi d'autres restent figés, malgré leurs rêves. La différence, c'est la foi inébranlable. Celui qui croit profondément ne se demande plus si ça arrivera, mais simplement quand. Et cette certitude change tout. Elle oriente tes décisions, ta posture, ton ton, ton énergie. Car la foi n'est pas une émotion, c'est un état vibratoire. Tu peux la sentir physiquement. C'est cette chaleur intérieure, ce calme absolu, cette conviction silencieuse que tout est déjà en marche. Et cette foi-là, tu peux la fabriquer. Elle ne t'est pas réservée à quelques élus. Elle se cultive, elle se construit, à travers l'autosuggestion, la répétition et l'action alignée. Chaque fois que tu répètes une affirmation, chaque fois que tu visualises ton but avec émotion, tu déposes un nouveau signal de foi dans ton subconscient. Et plus tu le fais, plus la foi devient naturelle, jusque ça ce que fait elle remplace le doute. Mais d'attention, la foi ne cohabite pas avec la peur. Quand tu doutes, tu coupes la communication avec ton pouvoir créateur. Tu émets deux fréquences contraires, et l'univers, ne sachant laquelle suivre, reste silencieux. C'est pourquoi tu dois choisir. Chaque jour, tu choisis entre la foi et le doute, et ce choix détermine toute ta réalité. La foi transforme la pensée en action. Elle supprime la paralysie, les excuses, les hésitations. Elle fait passer ton idée du plan mental au plan matériel. Et c'est là que la magie opère. Ce que tu appelles chance ou miracle n'est en réalité que le résultat logique de la foi persévérante. Quand tu crois avec intensité, ton esprit devient un canal d'inspiration continue. Tu attires les idées, les opportunités, les rencontres justes. Tout semble s'y aligner. Mais rien de tout cela n'est aléatoire. Tu en es l'effémetteur. Rappelle-toi, les grandes fortunes, les inventions, les révolutions humaines sont toutes nées de quelqu'un qui a cru, alors que personne d'autre ne croyait. Napoléon il disait, la foi est le seul antidote connu à l'échec. Et il avait raison. Parce que la foi ne se limite pas à espérer. Elle ordonne. Elle commande à l'univers de se conformer à ta vision. Tu veux transformer ta vie? Alors commence à agir comme si tu étais déjà celui que tu veux devenir. Parle comme lui. Décide comme lui. Pense comme lui. Et la foi fera le reste. Un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras. Chaque pas, chaque échec, chaque silence de l'univers était en réalité une réponse à ta vibration intérieure. Et ce jour-là, tu sauras que rien de ce que tu as cru ne s'était en vain. Parce que la foi transforme tout ce qu'elle touche. Elle rend l'effet impossible inévitable. Et c'est pour cela qu'elle est le secret derrière chaque miracle visible. Chapitre 8. Le pouvoir du subconscient. Ton serviteur silencieux. Ton subconscient est ton serviteur le plus loyal, le plus puissant, et pourtant le plus méconnu. Il travaille sans relâche, jour et nuit, quand tu es éveillé comme quand tu dors. Il ne discute jamais, il exécute. Ce qu'il reçoit comme instruction dominante, il le transforme en réalité. Et cette instruction peut être consciente ou non. Le subconscient ne comprend pas le langage logique. Il ne connaît pas le oui ou le non. Il ne distingue pas entre ce que tu veux et ce que tu redoutes. Il enregistre seulement ce que tu ressens avec intensité. C'est pour cela que la peur attire précisément ce qu'elle cherche à éviter. Parce que la peur en vibration est un ordre répété. Et ton subconscient, fidèle, s'exécute. Il n'y a que une mission. Te donner raison. Ce que tu crois profondément devient ta loi. Et ton subconscient s'arrangera pour que la réalité extérieure confirme ses croyances. Même si elles te détruisent. Tu crois que tu ne fais pas de chance,
tu trouveras 1000 preuves que la chance t'évite. Tu crois que l'œuf argent est rare? Tu verras la rareté partout. Tu crois que tu mérites l'œuf abondance? L'univers se mettra en mouvement pour te la livrer. Le subconscient ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence. Et il choisira toujours de te donner raison. Et même si cela va à l'encontre de ton bonheur. Voilà pourquoi il faut le rééduquer. Il faut lui apprendre de nouvelles vérités. Jusque ça ce que il devienne ton allié conscient. Comment faire? Par la répétition, la visualisation, la foi et l'autosuggestion. Tout ce que tu imprimes dans ton esprit avec émotion répétée devient une instruction prioritaire. Et cette instruction devient une réalité stable. Ton subconscient ne se contente pas de s'influencer intérieurement. Il influence aussi les circonstances, les personnes, les coïncidences autour de toi. C'est lui qui orchestre les hasards, les rencontres fortuites, les synchronisations parfaites. Mais il ne les crée pas à partir de rien. Il les crée à partir de ce que tu lui as ordonné de croire. Tu veux changer ta vie? Ne lutte pas contre les symptômes extérieurs. Change le programme intérieur. Cesse de répéter. Je suis fatigué. Je ne m'y arriverai pas. C'est toujours pareil. Car chaque fois que tu le dis, tu le graves plus profondément dans ton subconscient et tu lui ordonnes de le rendre vrai. À la place, dis-lui, je suis en train de évoluer. Chaque jour, je deviens plus fort. Je suis ouvert à la réussite. Je mérite tout ce qui me s'attend. Tu ne mens pas. Tu programmes. Le subconscient apprend par la répétition émotionnelle. Pas en un jour, mais par constance. Il faut répéter la même vibration, jusque ça ce que elle devienne naturelle. Et un jour tu verras, sans même y penser, tu commenceras à réagir différemment, à prendre de meilleures décisions, à sentir que la vie coule dans ton sens. Ce ne sera pas un miracle. Ce sera ton subconscient, reprogrammé, qui travaillera pour toi, au lieu de contre toi. Ne le oublie jamais. Le subconscient est ton esclave parfait, mais aussi ton maître invisible si tu le laisses agir sans surveillance. Alors commande-lui ce que tu veux, et il te donnera toujours plus de ce que tu nourris. Il ne dort pas. Il écoute toujours, et il matérialise tout ce que tu répètes avec conviction. Deviens le gardien de tes mots, le créateur de tes pensées, et le directeur conscient de ce serviteur silencieux qui détient les clés de ton destin. Ton subconscient ne connaît qu'une loi, celle de la croyance dominante. Et à partir d'aujourd'hui, tu choisis ce que cette croyance sera. Chapitre 9. Les émotions. Le carburant de la manifestation. Les émotions sont la véritable énergie de création. Elles sont le carburant qui propulse la pensée dans le monde matériel. Une pensée sans émotion est comme une flèche sans arc. Elle existe, mais ne atteint aucune cible. C'est pourquoi tant de gens visualisent, rêvent, espèrent, sans jamais rien voir se manifester. Leur pensée manque de charge émotionnelle. Le subconscient ne comprend pas les mots, il comprend la vibration. Et cette vibration naît des émotions que tu ressens pendant que tu penses. Quand tu penses à un rêve avec enthousiasme, gratitude et amour, tu l'infuses d'une force créatrice irrésistible. Mais si tu penses à ton rêve, avec peur, impatience ou frustration, tu lui envoies une vibration de manque, et tu repousses ce que tu veux attirer. Les émotions sont des ordres énergétiques. Elles signalent à l'univers la fréquence exacte sur laquelle tu te situes. Et l'univers, comme un miroir fidèle, t'envoie des expériences qui correspondent parfaitement à cette fréquence. Si tu vibres dans la peur, tu rencontreras des raisons d'avoir peur. Si tu vibres dans la confiance, le monde entier semblera conspirer en ta faveur. Rien n'est plus important que ton état émotionnel dominant. Stress, c'est lui qui détermine ta réalité. Tu veux transformer ta vie rapidement, alors apprends à diriger tes émotions au lieu de les subir. Les émotions ne sont pas tes ennemis, elles sont des boussoles. Elles te indiquent à tout moment si tes pensées sont alignées ou non avec ton essence véritable. Quand tu ressens la paix, la joie, l'enthousiasme, cela signifie que ta pensée est en accord avec ton âme. Quand tu ressens l'anxiété, la colère, la lourdeur, cela signifie que tu penses contre toi. Ne combats plus tes émotions. Observe-les. Accueille-les comme des signaux et redirige-les consciemment. Chaque émotion que tu ressens est une invitation à choisir. Tu peux continuer à entretenir une vibration basse ou la transformer en un état plus élevé. Comment?
par la gratitude consciente. La gratitude est l'émotion la plus puissante que tu puisses générer. Elle te place immédiatement dans une fréquence d'abondance, même avant d'y avoir reçu quoi que ce soit. Et c'était justement pour cela que Fel attire tant. Parce que Fel dit Alfie en hiver, je reconnais déjà tout ce que je sais. Et quand tu vibres dans cette reconnaissance sincère, le univers ajoute simplement. Alors prends encore plus. Fais-en un rituel, chaque matin et chaque soir. Pense à 3 choses pour lesquelles tu ressens une gratitude profonde. Pas mécaniquement, mais jusqu'ici, ce que ton cœur se réchauffe. Plus tu ressens, plus tu vibres haut. Et plus tu vibres haut, plus la manifestation devient rapide, naturelle, évidente. Souviens-toi, la loi d'attraction ne répond pas à tes désirs exprimés par la bouche, mais à l'émotion que tu émets par ton cœur. C'est pourquoi il est inutile de forcer la réalité extérieure, tant que ton état intérieur reste inchangé. Tu veux plus tes abondances, apprends de ces abords à te sentir abondant. Tu veux plus tes amour, apprends des sabords à le rayonner. Tu veux plus de liberté? Commence par la ressentir dès maintenant, même si rien autour de toi n'est fait encore changer. Ce n'est pas de l'auto-tromperie. Poésie, c'est la science de la vibration. Quand tu vibres comme si ton rêve était déjà accompli, tu deviens magnétiquement compatible avec lui. Et tôt ou tard, il se manifeste. Non pas par miracle, mais par loi. Rappelle-toi, une émotion répétée devient une croyance, et une croyance devient une réalité. Alors choisis bien ce que tu veux ressentir. Protège ton énergie comme ton bien le plus précieux, car c'est ton état émotionnel, plus que tout le reste, qui détermine la vitesse et la direction de ta manifestation. Ne te bats pas contre le monde. Change ta vibration, et le monde changera de visage. Les émotions ne sont pas des faiblesses. Elles sont ton moteur, ton aimant, ta signature énergétique, et celui qui apprend à les maîtriser ne dépend plus de rien, ni de personne pour créer sa vie. Chapitre 10. La visualisation créatrice. Voir avant de posséder. Tout ce que tu vois autour de toi a d'abord été une image dans l'esprit de quelqu'un. Chaque invention, chaque monument, chaque empire, tout est né d'une vision intérieure avant d'exister dans le monde physique. La visualisation n'est pas un simple exercice mental. C'est la matrice de la réalité. Lorsque tu visualises avec émotion, tu émets une vibration si claire, si cohérente, que l'univers commence à réorganiser la matière autour de toi, pour que cette image devienne tangible. Tu n'as pas besoin de savoir comment cela arrivera. Le comment appartient à la loi. Ton rôle, c'est le quoi et le pourquoi. Tu dois voir ton but avec une telle clarté, que ton subconscient ne fasse plus la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Car pour lui, il n'y a aucune différence. Le cerveau réagit aux images mentales, exactement comme s'il vivait une expérience physique. Voilà pourquoi les athlètes visualisent leur victoire avant les compétitions, et pourquoi les leaders visualisent leur succès avant même de poser la première pierre. Ils programment leur esprit à reconnaître le triomphe comme une normalité. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Chaque jour, réserve quelques minutes de silence. Ferme les yeux. Respire profondément. Et imagine-toi déjà en train de vivre la vie que tu veux. Vois les détails, le lieu, la lumière, les sons, les visages, la texture de ce que tu touches. Entends les conversations, les rires, les remerciements. Sens dans ton corps la joie, la paix, la satisfaction. Plus ta visualisation est sensorielle, plus elle devient réelle pour ton subconscient. Et ce que ton subconscient accepte comme réel, il le manifeste sans résistance. Mais voici le secret. Tu ne dois pas visualiser en pensant « je veux que ça arrive », tu dois visualiser en pensant « c'est déjà arrivé ». Ce décalage subtil change tout, parce que en disant « je veux », tu vibres dans le manque. Mais en disant « je suis déjà », tu vibres dans la possession. Et l'univers ne comprend que qu'une seule langue, celle de la vibration présente. Quand tu ressens ton rêve comme accompli, tu te places dans la même fréquence que lui. Et tout ce qui vibre à cette fréquence finit inévitablement par se matérialiser. La visualisation est le pont entre la foi et l'action. Elle transforme ton énergie avant qu'elle ne transforme ton monde. Mais ne la fais pas mécaniquement. Ne la transforme pas en habitude vide. Elle doit être vécue, ressentie, brûlante. Quand tu visualises,
Vis cette scène comme si tu étais un acteur conscient, dans un film déjà tourné, et que tu ne faisais que revivre ta victoire encore et encore. Au début, ton mental doute. Il dit « c'est impossible », mais répète les images chaque jour, et bientôt ton esprit commencera à y croire, puis ton subconscient l'y s'acceptera. Et enfin, ta réalité se pliera à cette conviction. Tout commence par voir. Tu veux plus d'abondance? Vois-toi la recevoir, la gérer avec aisance, la partager. Tu veux la réussite? Vois-toi déjà reconnu, confiant, maître de ton art. Tu veux la liberté? Vois-toi vivre sans contrainte, respirer, voyager, créer, mais surtout, ressens. Parce que la visualisation sans émotion n'est qu'un rêve, alors que la visualisation avec émotion devient une création. Tu es l'architecte invisible de ta vie. Ton esprit est ton atelier. Tes pensées sont les plans. Et tes émotions sont la force qui sculpte la matière. Visualise chaque jour jusqu'à ce que ton monde intérieur soit plus réel que le monde extérieur. Et alors, ce dernier se transformera pour s'y conformer. Ceci est ainsi que naissent les miracles visibles, de ceux qui ont vu avant de posséder. Chapitre 11. Le pouvoir de la parole, créé en prononçant, les mots ne sont pas de simples sons. Ils sont des ordres vibratoires, des programmes, des codes d'instruction que ton subconscient et l'univers exécutent avec exactitude. Depuis ton enfance, on t'a appris à parler sans conscience, à répéter des phrases par habitude. Mais chaque mot que tu prononces est une onde, et chaque onde façonne ton réalité, que fait-elle te serve ou te détruise. Quand tu dis « je suis fatigué », je ne fais pas le temps, je ne peux pas, tu envoies des ordres à ton esprit, et celui-ci s'ajuste pour que ces affirmations deviennent vraies. Ton subconscient ne fait jamais de blagues. Il ne comprend pas l'ironie. Il ne comprend pas la plaisanterie. Il obéit. C'est pourquoi les maîtres spirituels, les sages, les bâtisseurs de fortune ont toujours surveillé leur langage avec rigueur. Parce qu'ils savaient que la parole est une force créatrice. Le verbe est l'outil le plus puissant de la conscience humaine. Dans chaque mot, il y a une intention, une vibration, un ordre énergétique. Et cette énergie ne s'y arrête pas à tes lèvres. Elle s'imprime dans le champ invisible qui t'entoure. Regarde le monde autour de toi. Tout ce que tu vis en ce moment est la conséquence accumulée des paroles que tu as prononcées et de celles que tu as laissées habiter ton esprit. Les mots ne se perdent jamais. Ils se enracinent. Alors, choisis-les avec la même attention que tu choisirais les briques de ta propre maison. Chaque fois que tu dis « je suis », tu actives un code créateur. Ce qui suit ces deux mots devient ton ordre direct à l'univers. Je suis pauvre. Ton subconscient obéit. Je suis en retard. L'univers te maintient dans l'urgence. Je suis chanceux. La chance te cherche aussitôt. Je suis abondant. Ton énergie se synchronise avec la prospérité. Comprends ceci. Le verbe créer et le verbe parler sont deux aspects de la même force. Quand tu parles, tu crées. Tu vibres. Tu modélises. Les anciens le savaient, dans presque toutes les traditions, le monde a été créé par la parole. Et aujourd'hui encore, ton monde personnel se crée de la même façon. Les mots que tu répètes le plus souvent deviennent les commandes dominantes de ta réalité. Ce ne sont pas tes souhaits, ni tes prières occasionnelles, mais tes phrases quotidiennes, celles que tu dis sans y penser, qui dessinent les contours de ta vie. Observe ton langage pendant une journée. Tu verras combien de fois tu dis « je ne peux pas »,« je n'ai pas »,« c'est dur », sans te rendre compte que tu construis un mur invisible autour de toi. À partir d'aujourd'hui, transforme ton langage en outil de pouvoir. Remplace chaque parole limitante par une déclaration de force. Je choisis. Au lieu de je dois, je peux. Au lieu de je ne peux pas, je suis en train de réussir. Au lieu de je galère, ne parle plus jamais contre toi. Chaque mot est un sort, une invocation, une création. Quand tu prononces des affirmations positives avec conviction, tu donnes des ordres clairs à ton subconscient. Et ce dernier, docile et puissant, mobilise toutes tes ressources internes pour rendre ces ordres réels. Les mots sont de la magie condensée. Et le silence ne fait pas l'absence de pouvoir, mais le moment où le verbe se prépare à frapper juste. Parle avec intention. Prononce chaque phrase comme si le univers te écoutait, car il le fait. Et quand tu dis « je suis »,
Souviens-toi que tu es en train de définir ton existence même. À partir d'aujourd'hui, fais de ta parole ton arme la plus consciente. Qu'aucun mot ne sorte de ta bouche sans être un acte de création, parce que tout ce que tu prononces devient. Chapitre 12. La persistance, le fait preuve qui distingue les élus. Tout le monde veut réussir, mais très peu sont prêts à persister. La persistance est la véritable mesure de la foi. C'est le test silencieux qui sépare ceux qui disent « je veux » de ceux qui déclarent « je vais quoi qu'il en coûte ». Les désirs naissent vite, mais ils s'éteignent encore plus vite chez ceux qui ne font pas compris que le temps est un filtre. L'univers ne refuse jamais ce que tu demandes. Il veut simplement savoir, es-tu vraiment prêt à le recevoir? Et pour le découvrir, il t'y fait prouve. Il te envoie le doute, la fatigue, les retards, les portes fermées, les échecs apparents. Pas pour te punir, mais pour purifier ta détermination. Chaque obstacle est une question déguisée. Crois-tu encore à ton rêve maintenant? Et chaque fois que tu continues malgré tout, tu envoies un signal plus fort à l'univers. Oui, j'y crois toujours. C'est ce signal qui finit par briser la résistance du monde matériel. Les gens abandonnent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que ils ne font pas compris cette loi. Ils croient que le retard est un refus, alors que ne sait que un processus de ajustement. Chaque rêve a un prix vibratoire. Avant de le recevoir, tu dois devenir celui qui peut le soutenir. Et cette transformation demande du temps, du courage, et surtout de la persistance. Napoléon Hill disait « La persistance transforme le échec en succès ». Et il avait raison, parce qu'elle est le pont entre la foi et la manifestation. Le monde est rempli de génies qui ont abandonné trop tôt, mais jamais l'univers ne récompense la précipitation. Il récompense la constance. La persistance ne est pas un effort aveugle, c'est une décision quotidienne de continuer, même sans preuve immédiate, parce que tu sais que le résultat est déjà en marche. Quand tu choisis de persister, tu envoies au subconscient une preuve vivante de ta foi. Et ce dernier, convaincu par ton engagement, il déclenche des forces invisibles pour t'y aider. Mais si tu abandonnes, tu brises la vibration et tu dois tout recommencer. Souviens-toi, chaque fois que tu agis, tu avances, même quand rien ne semble bouger. Car la persistance construit une énergie d'élan, et cette énergie finit toujours par percer le mur de la résistance. Les grands créateurs le savent. Ils traversent les échecs comme on traverse une tempête, non pas pour la fuir, mais pour atteindre le calme derrière. Le succès n'est pas une porte, c'est un seuil vibratoire. Et la persistance est la clé qui lui ouvre. Quand tu continues jour après jour, malgré la peur, le manque, la solitude, tu montres à la vie que tu es devenu plus grand que les circonstances. Et à ce moment-là, les circonstances se inclinent devant toi. Rappelle-toi, le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la persistance dans les intentions. Ne te demande plus combien de temps cela prendra. Demande-toi plutôt, suis-je prêt à continuer jusqu'à ce que cela arrive? Parce que si la réponse est oui, alors c'est déjà fait. Rien ne peut résister à une volonté qui persiste. Pas la peur, pas le temps, pas le hasard. La persistance transforme la vision en destin. C'est l'épreuve que seuls les élus franchissent. Et une fois franchi, plus rien ne peut t'y arrêter. Chapitre 13. La transmutation de l'énergie sexuelle, les filants créateurs suprêmes. L'énergie sexuelle est la plus puissante de toutes les forces humaines. Elle est à la fois créatrice, magnétique et spirituelle. C'est elle qui donne naissance à la vie, mais aussi celle qui, transformée, peut donner naissance à la génie. Les plus grands leaders, artistes, inventeurs, ceux qui ont bouleversé le monde, avaient tous un point commun. Ils avaient appris à transmuter cette énergie. La transmutation de l'énergie sexuelle ne consiste pas à la supprimer, mais à la rediriger. Chaque fois que tu ressens ce feu en toi, tu tiens entre tes mains la substance brute de la création. Tu peux l'utiliser pour satisfaire un besoin immédiat, ou tu peux le suivre élever, la faire circuler dans ton corps et ton esprit, et la transformer en force créatrice consciente. Quand cette énergie est maîtrisée, elle alimente la persistance, la clarté, la confiance, la détermination, et surtout l'aspiration, qui est elle qui fait vibrer les idées, qui donne du charisme à ta présence, et qui magnétise les autres autour de toi. La plupart des gens dissipent cette force dans la recherche du plaisir instantané. Ils la gaspillent sans comprendre
qu'ils jettent au vent la matière première de leur puissance spirituelle. Les sages, eux, la cultivent. Ils savent que cette énergie peut être sublimée et transformée en intuition, créativité et génie. Quand tu apprends à diriger ton désir vers une vision, une mission, un but plus grand que toi, cette même énergie devient la flamme de ton ascension. La transmutation, c'est cet art de convertir la passion physique en puissance mentale et spirituelle. Elle te pousse à créer, à bâtir, à écrire, à innover, à devenir un canal conscient pour la force vitale. Tout dans le Phi univers, des mouvements de Phi énergie. Et l'énergie sexuelle est l'expression la plus concentrée de la vie. Quand tu la laisses se dissiper sans direction, elle te vide. Mais quand tu la diriges consciemment, elle te remplit d'un pouvoir presque surnaturel. Tu sens alors une clarté mentale accrue, une volonté amplifiée, une capacité à te concentrer et à manifester avec précision. C'est pour cela que les grands conquérants de l'histoire étaient des hommes et des femmes à la vitalité ardente, mais capables de canaliser ce feu vers leur but. Ils ne étaient pas esclaves de leurs pulsions, ils en étaient les maîtres. Cette énergie est neutre, elle ne est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de ce que tu en fais. Tu peux l'utiliser pour détruire ton équilibre ou pour construire ton empire. Lorsque tu ressens une forte énergie sexuelle, ne la refoule pas. Respire, ferme les yeux, monte cette énergie depuis les centres inférieurs vers le cœur, puis vers la tête. Laisse-la nourrir ta vision. Visualise ton objectif le plus élevé, pendant que cette force monte en toi. Imagine-la l'IFI alimentée, comme un feu sacré. Ce que tu fais là, c'est de la transmutation consciente. Ce feu intérieur, autrefois dispersé, devient ton carburant le plus pur. Et bientôt tu découvriras quelque chose de Phi étonnant. Plus tu maîtrises cette énergie, plus tu deviens magnétique. Les gens sentiront ta présence avant même que tu parles. Ton regard portera plus loin. Ta voix résonnera plus profondément. Ton aura s'élargira. Parce que tu rayonneras la force de la vie maîtrisée. Tu n'auras plus besoin de courir après les opportunités. Elles viendront à toi. Parce que cette énergie canalisée fait de toi un aimant vivant. La transmutation sexuelle est un secret ancien, réservé autrefois aux initiés. Mais aujourd'hui tu la connais. Et tu sais que ce feu en toi n'est pas une faiblesse à dompter, mais une puissance à élever. Transforme ton désir en discipline, ta passion en création, et ton énergie en volonté divine. Alors plus rien ne te résistera. Car celui qui maîtrise sa propre énergie vitale, maîtrise le monde entier. Chapitre 14. Intuition, la voix de l'intelligence infinie. L'intuition est la voix silencieuse de l'intelligence infinie. Elle parle sans mots, sans raisonnement, mais elle ne se trompe jamais. Elle est la connexion directe entre ton esprit conscient et le champ universel où toutes les réponses existent déjà. Chaque fois que tu as un pressentiment, une idée soudaine, une certitude inexplicable, c'était ton intuition qui te murmure la direction. Mais la plupart des gens ne l'y fêtent pas, parce que leur esprit est trop bruyant, trop rempli de peur, d'analyse, de doute et de logique. L'intuition ne crie jamais. Elle suggère. Et si tu ne lui laisses pas d'espace, elle se tait. Elle est cette petite impulsion qui dit « Fais-le maintenant. Attends encore un peu ». Elle est la boussole intérieure qui te guide sans erreur vers ce que ton mental ne peut pas encore comprendre. Tu ne n'as pas besoin de tout savoir, ni de tout planifier. Parce que l'intelligence infinie qui orchestre la vie voit bien plus loin que toi. Elle te envoie des signes, des synchronicités, des coïncidences qui ne sont pas. Mais pour les reconnaître, il faut apprendre à écouter. Écouter, ce n'est pas entendre des mots, c'est sentir. C'est percevoir une vibration subtile, un oui ou un non intérieur que rien ne peut expliquer, mais que tout ton être reconnaît comme vrai. L'intuition se renforce avec la foi. Plus tu crois en elle, plus elle devient claire. Plus tu doutes, plus elle s'efface. Et contrairement à la logique, elle ne se trompe jamais, car elle ne vient pas du mental limité, mais de la conscience universelle, qui voit l'ensemble du tableau. Les grands inventeurs, artistes, entrepreneurs et visionnaires ont toujours su reconnaître cette voix intérieure. Ils l'appelaient parfois inspiration, guidance divine ou instinct. Mais le nom importe peu. Ce que Phil savait,
c'est que fille elle est réelle. Einstein disait, l'intuition est un don sacré, et la raison un serviteur fidèle. Mais dans notre société, nous avons appris à adorer le serviteur et à oublier le don. Ton intuition ne se développera pas par l'effort, mais par la présence, par le calme intérieur, par le silence. Quand tu cesses de chercher les réponses à l'extérieur, elles commencent à venir de le fait intérieur. Ferme les yeux. Respire. Demande une direction claire à ton esprit supérieur. Puis laisse venir la première sensation, image, idée. Ne la juge pas, ne la questionne pas. Accueille-la. C'est ainsi que tu rétablis la communication avec ton intelligence infinie. Et plus tu le fais écoute, plus la vie devient fluide. Les décisions deviennent simples, évidentes. Les chemins se tracent d'eux-mêmes. Tu remarqueras que tout s'aligne sans effort. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités surgissent au moment parfait. Parce que tu ne agis plus contre le flux, tu danses avec lui. C'était cela. Vivre guidé par le intuition. Ce ne fait pas deviner le futur. C'est être en parfaite résonance avec le présent. Et quand tu atteins cet état, tu ne as plus besoin de forcer. Tu sais. Tu sais quand agir. Tu sais quand attendre. Tu sais quand dire oui et quand dire non. Telle est la sagesse de l'univers qui parle à travers toi. Elle ne se trompe jamais, car elle n'a pas de peur, pas d'ego, pas de limite. Fais-lui confiance, et tu ne connaîtras plus jamais la confusion. Tu découvriras que ton esprit n'est pas séparé du tout, mais qu'il est une extension de l'intelligence universelle elle-même. Et alors la vie cessera de faire une lutte pour devenir une conversation continue entre toi et les cieux infinis. Chapitre 15. Le sixième sens, la porte vers la conscience suprême. Le sixième sens est la plus haute forme de communication entre l'homme et l'intelligence infinie. C'est le lien invisible, le canal sacré, par lequel les idées, les avertissements et les inspirations supérieures te parviennent. Tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux que le permettre. Le sixième sens s'ouvre quand ton esprit conscient, ton subconscient et ta foi sont parfaitement alignés. C'est le point où tu ne demandes plus, tu reçois. Ce sens ne fait rien à voir avec la superstition. C'est une faculté naturelle de ton esprit, comme la vue, les fouilles ou le toucher, mais tourné vers les dimensions invisibles. Quand il est actif, tu ressens une guidance subtile, une direction claire, sans explication logique. Tu sais simplement. Et ce savoir est toujours juste. Ce n'est pas une pensée, c'est une révélation. C'est par ce canal que naissent les grandes inventions, les découvertes scientifiques, les œuvres d'art intemporelles et les intuitions décisives qui changent le cours d'une vie. Mais pour que cette porte s'ouvre, ton esprit doit être purifié du bruit. La peur, le doute, la colère, la culpabilité bloquent le passage de la lumière. Ils te coupent du flux de l'intelligence suprême. Le sixième sens ne se manifeste que dans un esprit calme, centré, silencieux et confiant. Il ne vit pas dans le tumulte du mental, mais dans le vide fertile du silence intérieur. Quand tu atteins cet état, tu deviens un récepteur vivant. Les idées viennent de fait elles-mêmes. Les solutions se présentent sans effort. Les synchronicités se multiplient. Tu ne fais plus besoin de tout comprendre. Tu sens et tu suis. C'est le signe que tu es en communication avec le plan supérieur de la conscience. Beaucoup appellent cela l'inspiration divine, le guide intérieur, ou la voix de l'Iftam. Mais tous parlent du même phénomène, la connexion consciente avec l'intelligence infinie. Ce n'est pas un don rare, c'est un état naturel. Mais il a été étouffé par le bruit du monde et les croyances limitantes. Pour le réactiver, tu dois revenir à toi. Apprends à te taire, à respirer, à écouter ce qu'il y a entre les pensées. Car c'est dans cet espace que le sixième sens te parle. Souvent il se manifeste dans les rêves, dans une voix intérieure douce, dans une coïncidence trop précise pour être le hasard. Il te guide toujours vers ton plus haut bien, mais il ne te forcera jamais. C'est à toi de lui faire écouter. Le sixième sens ne parle qu'à ceux qui ont appris à faire confiance à l'invisible. Et plus tu fais confiance, plus il devient fort, clair, immédiat. Ce n'est pas un privilège réservé aux mystiques. C'est une fonction universelle de l'esprit éveillé. Quand tu es en harmonie avec toi-même, le sixième sens devient ton allié permanent.
Il te prévient du danger, t'oriente vers les bonnes décisions, te connecte aux bonnes personnes. Ce que deux autres appellent coïncidence, toi tu sauras que c'est la loi en action. Et plus tu le expérimentes, plus tu réalises que rien n'est vraiment aléatoire. Tout est orchestration, parfaite et précise. Le sixième sens est la porte vers la conscience suprême. C'est à travers lui que tu cesses de vivre selon la peur et que tu commences à vivre selon la guidance. Tu passes alors de la survie à la création, de la confusion à la clarté, de la lutte au flux. Et quand tu atteins cet état, tu comprends enfin que tu ne as jamais été seul. Le fiat intelligence infinie, tu s'as toujours accompagné, attendant simplement que tu lui ouvres la porte. Et cette porte, maintenant, tu sais où elle se trouve, à le fin intérieur de toi. Chapitre 16. Le maître intérieur. Devenir l'effet architecte total de ta réalité. À ce stade, tu comprends que tu n'es pas une victime du monde, mais le créateur conscient de ton existence. Tu n'es pas ici pour subir la vie, mais pour la diriger. Tu es l'architecte, le planificateur, le maître intérieur de tout ce que tu expérimentes. Tout ce que tu vois à l'effet extérieur n'est que le reflet exact de ton monde intérieur. Chaque relation, chaque situation, chaque circonstance. Tu fais un miroir de tes croyances dominantes. Si tu veux changer ton monde, tu dois d'abord te changer toi-même. C'est là que naît la véritable maîtrise, quand tu cesses de chercher à contrôler les effets et que tu choisis de transformer les causes invisibles. Ton mental est un laboratoire. Chaque pensée, chaque mot, chaque émotion est une graine plantée dans le champ universel. Et ce champ infailliblement fait germer ce que tu y sèmes. Les gens ordinaires réagissent à la vie. Les maîtres la créent. Le maître intérieur ne fuit pas les défis. Il les observe, les comprend et les utilise comme matière première. Il ne demande pas pourquoi cela m'arrive-t-il. Il demande quelle partie de moi a créé cela et que dois-je apprendre pour la transformer. Il ne se plaint pas du miroir, il corrige son image. Et c'est là que réside tout le pouvoir. Tu ne peux rien changer. Tant que tu accuses le monde extérieur, mais tout devient malléable dès que tu assumes ta création. Assumer, ce ne c'est pas se blâmer. C'est reconnaître que tu es la cause première. Quand tu intègres cette vérité, tu n'as plus besoin de contrôler quoi que ce soit. Tu t'accordes simplement à la vibration que tu veux vivre, et l'univers ajuste le décor. C'est cela, la maîtrise intérieure. Le maître intérieur sait que l'univers n'est pas contre lui. Il sait que chaque événement, même douloureux, est une réponse à une vibration passée. Et au lieu de résister, il observe, comprend et rectifie. Peu à peu, sa vie devient l'harmonie. Non pas parce que il n'y a plus de problèmes, mais parce que il ne les appelle plus ainsi. Il comprend que chaque contraste est un message, chaque déséquilibre, une opportunité de réajuster sa fréquence. Le véritable pouvoir ne vient pas de la domination, mais de l'alignement. Le maître intérieur ne cherche plus à avoir raison. Il cherche à rester en paix. Et c'est cette paix qui lui donne raison dans tout ce qu'il crée. Quand ton mental et ton cœur vibrent ensemble, quand tes pensées, tes paroles et tes actes sont cohérents, tu deviens invincible. Car rien ne peut résister à un être en parfaite harmonie avec lui-même. Ce n'est pas la force brute qui transforme la réalité, mais la clarté. Le maître intérieur est clair. Il sait ce qu'il veut. Il sait qui il est. Et il ne se laisse plus distraire par les illusions du monde extérieur. Son pouvoir est silencieux, mais absolu. Il ne réagit plus, il émane. Il ne poursuit plus, il attire. Et tout ce qu'il attire lui correspond, car il a choisi de ne plus vibrer depuis le manque, mais depuis la complétude. Devenir maître de toi-même, ce n'est pas éteindre tes émotions, mais les comprendre et les guider. C'est regarder la tempête sans qu'elle ne t'emporte. C'est laisser ressentir la peur sans t'y soumettre. C'est continuer à marcher même dans le brouillard, parce que tu sais que la lumière est déjà en toi. Quand tu atteins cet état, tu ne as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta simple présence devient transformation. Ta vibration influence, sans effort. Ton regard élève. Ta parole guérit. Ta foi crée. C'est cela, être un maître intérieur. Pas un être supérieur, mais un être conscient. Conscient que tout est énergie. Conscient que tout part de soi. Conscient que la vie n'arrive pas à toi, mais à travers toi. Et c'est à ce moment-là que tu deviens véritablement libre.
libre des circonstances, libre du passé, libre de l'effet opinion des autres. Parce que tu as compris la loi fondamentale, tu es la source. Et quand la source se reconnaît elle-même, elle ne fia plus besoin de demander, elle crée. Chapitre 17. La gratitude, le sceau de la manifestation parfaite. La gratitude est la fréquence la plus élevée que l'esprit humain puisse émettre. C'est le sceau, la signature, la confirmation vibratoire, que ta manifestation est complète. Tout ce que tu remercies sincèrement se multiplie inévitablement dans ta vie. Parce que remercier, c'est reconnaître que tu possèdes déjà. Et dans l'univers, ce que tu reconnais comme tien devient ta réalité visible. La gratitude ne est pas un geste moral, c'est un acte de puissance. Ça, c'est une onde magnétique qui relie ton esprit à l'abondance universelle. Tu ne peux pas être en gratitude et en manque en même temps. Ces deux vibrations ne peuvent coexister. Quand tu dis merci, tu fermes la porte à la peur et tu ouvres celle de la réception. La gratitude transforme immédiatement ton état intérieur. Elle te place dans la certitude que tout ce que tu désires est déjà en chemin. Ce ne fait pas une promesse, c'est une loi énergétique. Quand tu ressens une gratitude profonde, tu envoies à l'univers le signal le plus clair possible. Je reconnais ma richesse. Je reconnais ma lumière. Je reconnais que tout est déjà là. Et l'univers répond toujours à ce signal. Alors voici davantage. Les gens croient que la gratitude vient après la réussite. Mais les maîtres savent que Fel la précède. Ils remercient avant de recevoir, parce que ils savent que ce simple acte crée le champ vibratoire qui attire la manifestation. La gratitude est la foi en action. C'était la preuve que tu crois déjà avoir reçu, même si rien n'a été encore visible. Et c'est précisément cette attitude qui rend visible le invisible. Fais de la gratitude ton rituel quotidien. Chaque matin, avant même de bouger, pense à 3 choses pour lesquelles tu es profondément reconnaissant. Et chaque soir, fais de même avant de t'endormir. Mais surtout, ressens-le. Ne récite pas. Vis ce sentiment comme une chaleur dans ta poitrine, comme un sourire intérieur. Tu peux remercier pour les grandes choses, mais aussi pour les plus petites. Un souffle, un rayon de soleil, un regard, une idée. Parce que plus tu remercies pour le simple, plus le complexe se aligne naturellement. La gratitude crée un effet domino vibratoire. Elle réorganise ton champ énergétique, apaise ton mental et attire à toi des situations encore plus harmonieuses. Tu veux accélérer ta manifestation? Ne demande pas plus. Remercie davantage. Car celui qui remercie prouve qu'il reconnaît déjà la perfection de la vie. Et l'univers adore être reconnu. Même dans les moments difficiles, trouve quelque chose à bénir. Dis-toi, je ne comprends pas encore pourquoi, mais je sais que cela me sert. Cette simple phrase transforme la douleur en sagesse et la résistance en croissance. C'est ainsi que les maîtres vivent. Ils remercient même au cœur de la tempête. Parce que ils savent que après chaque chaos, vient une renaissance. La gratitude est la fin du combat contre la vie. C'est la paix avec le présent. C'est à la certitude que tout a un sens. Et si c'est ce sentiment, cette vibration des amours silencieux, qui clôt le cycle de toute manifestation parfaite. Quand tu remercies sincèrement, tu signes ton œuvre. Tu scelles ta création. Et tu dis à l'univers, c'est fait et accompli. Alors, la gratitude, n'est pas la fin du voyage. C'est la confirmation que tu as retrouvé ta place naturelle dans le flux de la vie. Et à ce moment-là, tu ne cherches plus les abondances. Tu es l'abondance. Chapitre 18. Chez l'unité. Comprendre que tout est toi. La plus grande illusion du monde, c'est celle de la séparation. L'esprit humain croit être isolé, coupé des autres, du monde, de Dieu. Mais en vérité, il n'y a qu'une seule conscience. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu rencontres, ne était que fut une autre forme de toi-même. L'arbre, la mer, le vent, les visages autour de toi, tout est expression de fut, une même intelligence, manifestée sous des milliards de formes. Tu ne fais pas une vague perdue sur les océans. Tu es l'océan qui se manifeste sous forme de vague. Et tant que tu crois être séparé, tu ressens la peur, le manque, la lutte.
parce que la séparation est la racine de toute souffrance. Mais quand tu reconnais l'unité, tout change. La peur se dissout, la résistance s'éteint et la paix revient naturellement. Tu comprends alors que personne ne t'a jamais fait de mal, car tout ce que tu as vécu n'était qu'un reflet de ton propre état intérieur. Les autres ne sont pas tes ennemis, ils sont tes miroirs. Ils te montrent, à chaque instant, ce que tu portes encore en toi. Si tu veux guérir le monde, commence par guérir ta perception. Car le monde n'y est pas à sa tête extérieure, il est projeté depuis ton esprit. Quand tu émets de l'effet amour, tu le vois partout. Quand tu vibres dans la peur, tu vois la peur dans chaque visage. Mais c'est toujours ton regard qui crée le monde que tu perçois. Parce que est là le grand secret de la conscience. Tout est toi, et tout répond à toi. Tu n'es pas une partie du tout, tu es le tout en action. Chaque pensée que tu émets affecte le champ global de la conscience. Et chaque acte, c'est amour que tu poses, éclaire instantanément des milliers d'autres êtres. Nous sommes reliés par un réseau invisible, fait de énergie et de lumière. Chaque vibration influence le tout, comme une note dans une symphonie infinie. Alors quand tu élèves ta fréquence, tu élèves le monde entier. Tu ne feras pas besoin de changer les autres. Change-toi, et le monde changera avec toi. Lève-te unité, mais et pas une idée philosophique. C'est une réalité énergétique. Les anciens l'y appelaient le grand tout, les mystiques le divin, les physiciens le champ quantique. Mais tous parlaient de la même chose, une conscience unique, intelligente, vibrante, dont tu es une expression parfaite. Quand tu comprends cela, tu cesses de te battre contre la vie. Tu cesses de vouloir dominer, prouver ou posséder. Parce que tu réalises que tu possèdes déjà tout, puisque tout est toi. Aimer devient naturel, pardonner devient facile, et la paix devient ton état constant. Même ceux qui te font blesser font partie du plan. Ils ont joué leur rôle dans ton éveil. Tu n'y as plus besoin de les juger. Tu peux simplement leur dire, intérieurement, merci de m'y avoir montré une partie de moi que je devais guérir. C'est ainsi que la conscience s'élève. L'unité, c'est la fin de la dualité. Le moment où tu ne vois plus le bien contre le mal, le succès contre l'échec, la lumière contre l'ombre, mais où tu reconnais le jeu parfait de la création, dans toutes ses formes. Rien n'y est séparé. Rien ne est perdu. Rien ne est interchangé. Tout est toi, et tu es tout. Si tu es la réalisation ultime, le sommet de tout apprentissage spirituel. Quand tu la vis, tu ne fais plus besoin de chercher la vérité. Tu es la vérité. Et alors, la vie devient simple, pure, fluide, évidente. Parce que tu cesses de vouloir contrôler le courant, et que tu redeviens le courant lui-même. Tu comprends enfin que le but n'était jamais d'obtenir, mais de te souvenir. Te souvenir que tu ne as jamais été séparé. Te souvenir que tout ce que tu aimes, tout ce que tu admires, tout ce que tu désires, vit déjà en toi. Lève-tu unité et ne fiez pas à atteindre. Elle est à reconnaître. Et quand tu la reconnais, tu fais veille. Chapitre 19. La paix intérieure, l'état naturel de l'être éveillé. La paix intérieure n'est pas quelque chose à atteindre. C'est un état naturel. C'est le silence qui demeure quand le mental s'apaise, quand les pensées cessent de se battre pour exister. Tu n'y vas pas à créer la paix. Tu dois simplement retirer ce qui l'empêche de se manifester. Tout le bruit que tu ressens en toi, l'inquiétude, la peur, la culpabilité, le doute, ne vient pas du monde extérieur, mais du conflit intérieur entre ce que tu es et ce que tu crois devoir être. La paix apparaît au moment exact, où tu cesses de vouloir te changer, où tu sais accepte pleinement, ici et maintenant. Elle ne dépend pas des circonstances, ni de la réussite, ni de la reconnaissance. Elle dépend uniquement de ton degré d'accord avec le présent. Quand tu dis oui à ce qui est, tout ton système se relâche. Le mental abdique, et la paix prend la place qu'elle occupait déjà en toi. Depuis toujours. Tu peux la sentir dans un simple souffle. Elle est là, entre deux pensées. Elle est ce calme discret, que rien ne peut troubler durablement. Mais pour l'apercevoir, il faut apprendre à revenir ici. Pas dans le passé, pas dans l'avenir. Ici maintenant dans ce souffle précis. Le mental, lui, vit dans le temps. Il revisite sans cesse ce qui a été, et imagine ce qui pourrait arriver. Mais la paix ne vit pas là-bas. Elle vit dans le instant présent.
Ce que tu cherches en courant partout, tu le fais déjà en toi. Tu ne fais jamais perdu la paix, tu le fais simplement recouvert de bruit. Chaque fois que tu respires consciemment, que tu observes sans juger, que tu choisis de ne pas réagir, tu ouvres un peu plus d'espace à la paix. Elle ne vient pas avec la perfection, mais avec la présence. Le monde peut s'y effondrer autour de toi, et pourtant, au centre, tu peux rester calme, parce que tu as cessé de confondre la tempête avec ce que tu es. Tu ne fais les vagues. Tu es l'If-Océan. Et l'If-Océan ne lutte jamais contre les vagues. Il les contient toutes, sans effort. Voilà la véritable paix, ne plus se battre contre la vie, mais la laisser circuler à travers toi, en sachant que tout ce qui passe ne fait que traverser le champ de ta conscience. Les gens cherchent la paix en changeant le monde, mais le monde n'a pas besoin d'être changé. Il a besoin d'être vu différemment. Quand ton regard devient paisible, le monde entier se pacifie à son tour. Car la paix intérieure est contagieuse. Elle se diffuse par la présence, par le regard, par la douceur du silence. Elle inspire les autres sans un mot. Elle élève sans convaincre. Elle guérit sans toucher. C'est la force tranquille de le fait réveiller. Il ne s'impose pas, il rayonne. Et si est ces rayonnements silencieux, qui transforment la réalité. Ne cherche donc pas la paix ailleurs. Ferme les yeux, respire, et observe le calme déjà présent en toi. Il ne t'y fera jamais quitter. Plus tu le reconnais, plus ici s'étend. Plus tu le ressens, plus il devient naturel. Et bientôt tu comprendras que la paix n'est pas une émotion, ni un état temporaire, mais ta véritable nature. Tu es la conscience tranquille, qui observe le jeu de la vie sans s'y perdre. Tu es le silence entre les sons, la lumière derrière les formes, le témoin éternel du changement. Et ce témoin, rien ne peut le troubler. Quand tu découvres cela, tu ne cherches plus la paix, tu es la paix. Chapitre 20. La mission de l'Fizam, vivre selon ton plan divin. Chaque être qui vient sur cette terre porte en lui une mission unique. Une vibration, une empreinte, un plan précis inscrit dans l'âme, avant même la naissance. Ta mission n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'a pas besoin d'être connue du monde entier. Mais elle est essentielle à l'équilibre du tout. Aucun rôle n'est trop petit dans la symphonie de la création. Ta mission, c'est la raison pour laquelle ton âme a choisi cette vie. Ce ne fait pas un métier, ni une fonction, ni une obligation morale. C'est l'expression vivante de ce que tu es vraiment. Tu la reconnais parce que elle te fait vibrer. Elle te donne de l'énergie au lieu de t'en prendre. Elle te rend vivant, clair, aligné. Et tant que tu ignores cette mission, tu sens un vide, une tension, une impression constante que quelque chose manque. Ce vide n'est pas une punition. C'est un rappel. Un signal de ton âme qui murmure, tu n'y es pas encore là où tu dois être. Mais lorsque tu marches enfin dans ta direction, tout commence à s'y aligner. Les synchronicités se multiplient. Les bonnes personnes apparaissent. Les obstacles s'y écartent, parce que l'univers soutient toujours ceux qui suivent leur plan divin. Ce plan n'est pas imposé de l'effet extérieur. C'est toi qui le as choisi, dans un espace de conscience plus vaste, avant même de t'y incarner ici. Et ton intuition en est la mémoire. Plus tu écoutes ton cœur, plus tu te rapproches de cette trajectoire. Plus tu écoutes la peur, plus tu s'en éloignes. La mission de ton âme n'est jamais motivée par le besoin, mais par l'élan intérieur d'aimer, de créer, de servir. Elle ne fait pas dans la recherche du succès, mais dans l'accomplissement du sens. Quand tu vis selon ton plan divin, tu ne fais plus à forcer. Tu n'y as plus à convaincre. Tu n'as plus à courir après les résultats. Tu fais simplement ce que tu es né pour faire, et la vie t'ouvre la voie. Chaque action devient fluide, chaque jour devient porteur de sens. Tu sens une puissance douce te guider, comme si la vie respirait à travers toi. C'est cela, vivre en accord avec son âme, agir depuis la paix, créer depuis les amours, et avancer avec foi. Mais attention, ta mission ne fait pas une destination finale, t'es un chemin vivant. Elle évolue avec toi, à mesure que ta conscience s'est élargie. Ne cherche pas à la définir intellectuellement, ressens-la. Observe ce qui tu appelles, ce qui tu fais ce qui te fait te sentir utile et inspiré.
là se trouve ton axe. Et quand tu agis depuis cet espace, tu deviens un canal de lumière pour le monde. Tu n'y as pas besoin d'en faire beaucoup. Un seul acte tes amours, une seule parole juste, un seul regard sincère, peuvent éveiller des centaines d'âmes autour de toi. Car chaque fois que tu vis selon ta vérité, tu rappelles aux autres la leur. Ta mission, c'était d'être pleinement toi, sans masque, sans peur, sans compromis. C'est de incarner ta lumière et de la laisser briller sans te demander si elle dérange. Le monde ne y a pas besoin de plus de copies. Il a besoin d'être éveillé, authentique, entier, libre. Et si t'es en vivant ta mission, que tu honores la création elle-même. Car la plus grande offrande que tu puisses faire à l'univers, ce ne cesse pas ton sacrifice. C'est ta pleine réalisation. Chapitre 21. Laissez amour divin, la vibration qui guérit tout. L'amour divin n'est pas celui des émotions humaines. Ce n'est pas un attachement, ni un besoin, ni une dépendance déguisée. C'est une vibration pure, une lumière silencieuse qui traverse tout, qui accepte tout, et qui ne juge rien. Le fiamour divin est le fiessence de la création. C'est la substance à partir de laquelle tout est né, et la force qui maintient chaque chose en vie. Quand tu ressens cet amour, tu cesses de vouloir changer le monde. Tu le comprends. Tu ne vois plus les autres comme des menaces, mais comme des fragments du même esprit, qui jouent simplement des rôles différents dans la grande pièce de la conscience. Cet amour ne demande rien. Il offre simplement. Parce que il sait que donner et recevoir sont la même chose. Tu ne peux pas vraiment aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Car c'est à travers toi que l'amour divin circule. Et si tu bloques sa source, tu ne peux rien transmettre. L'effet amour divin commence toujours par soi. Non pas dans l'égoïsme, mais dans la reconnaissance sincère de ta propre lumière. Quand tu cesses de te juger, de te punir, de vouloir être quelqu'un de feu autre, tu redeviens un canal ouvert. Et cet amour, qui ne sait à jamais cesser de couler, commence à rayonner à nouveau à travers toi. Alors, tout autour de toi se transforme. Les conflits s'apaisent. Les gens changent sans que tu dises un mot. Les blessures se referment, parce que tu n'y en vois plus de résistance. Tu vibres la guérison. Tu vibres la paix. Tu vibres la lumière. Le fiamour divin ne s'enseigne pas. Il se reconnaît. Il est déjà là, dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle et dans chaque regard. Quand tu regardes quelqu'un avec cet amour, tu ne vois plus ses défauts, tu vois son âme. Et c'est ce regard qui guérit, parce qu'il rappelle à l'autre qui il est vraiment. L'amour divin est la fréquence de la complétude. Il ne cherche pas à posséder, il cherche à unir. Il voit la beauté dans l'imperfection, la lumière dans l'ombre et la perfection dans chaque étape du chemin. Tu ne peux pas forcer cet amour, mais tu peux y ouvrir. Il se manifeste quand tu lâches le jugement, quand tu pardonnes, quand tu choisis la compassion au lieu de la peur. Alors, il descend comme une lumière douce et inonde chaque cellule de ton être. Tu sens la paix te envahir, le poids disparaître, le mental se taire. Et là tu comprends, tu ne n'as jamais été séparé de Dieu, car tu es cet amour. Tu es la conscience qui s'y expérimente sous forme humaine pour se souvenir de sa propre nature. Quand tu vis dans cet amour, tu ne cherches plus à être aimé, tu es l'if-amour. Et cet état attire tout ce qui est juste, sans effort, sans attente. Les relations se purifient, les blessures s'effacent, les miracles deviennent naturels. Parce que l'amour divin est la vibration qui guérit tout. Guérir ne signifie pas effacer la douleur, mais la traverser en conscience, jusque ce que celle se dissolve dans la lumière. Rien ne résiste à le fils amour vrai. Aucune peur, aucune haine, aucune séparation. Là où il entre, tout redevient. Alors aime. Pas parce que le monde en a besoin, mais parce que c'est ce que tu es venu rappeler au monde. Aime sans raison, sans mesure, sans condition. Aime comme respire l'univers, simplement, naturellement, éternellement. Et tu verras, cet amour que tu offres te reviendra 1000 fois amplifié. Car il ne cesse et jamais éloigné. Il attendait simplement que tu te souviennes. Chapitre 22. Feu, la transformation finale, devenir un avec la source,
La transformation finale ne fait pas un changement, c'est un retour. Un retour à ce que tu as toujours été, avant la peur, avant la mémoire, avant la séparation. Tout ton parcours, toutes tes luttes, toutes tes quêtes, ne fait qu'un seul but, te ramener à la source. La source ne fait pas un lieu. C'est une conscience pure, un état d'unité absolue, où toute dualité disparaît. C'est ça le silence des « où naît toute chose » et où toute chose retourne. Tu en es issu, tu y es encore, et tu y retourneras, non pas en quittant ce monde, mais en le voyant enfin tel que il est. La source n'y a jamais été loin. Elle respire à travers toi, elle pense à travers toi, elle aime à travers toi. Chaque instant où tu choisis la présence, chaque respiration consciente, chaque acte de si amour inconditionnel est une fusion avec elle. Devenir un avec la source, ce n'est fait pas disparaître, c'est se souvenir. C'est faire réaliser que le je que tu crois être ne fut une vague sur l'océan de la conscience, et que l'océan a jamais cessé de te porter. Quand tu atteins cet état, tu ne ressens plus le besoin de contrôler. Tu n'as plus peur du futur, ni regret du passé. Tu vois la perfection dans tout, même dans le chaos, même dans la perte. Parce que tu sais que tout sert la totalité. Rien n'est accidentel. Rien ne est contre toi. Chaque expérience, même la plus dure, était un passage vers la mémoire de ton essence. Et maintenant tu comprends, tu ne fas jamais été séparé de la lumière. Tu étais simplement en train d'y apprendre à la reconnaître, dans toutes ses formes. La transformation finale, c'est l'abandon du moi. Non pas sa destruction, mais son intégration. Le petit moi cesse de lutter, et le grand soi s'éveille. Tu deviens à la fois observateur et créateur, silence et mouvement, vide et plénitude. Tu ressens profondément que tout ce qui existe est une extension de toi-même. Le ciel, les arbres, les visages, les étoiles ne sont plus autres. Ils sont toi, sous des formes différentes. Et dans cette reconnaissance, il n'y a plus de peur. Il ne y a plus de manque. Il ne s'y a plus de mort. Il n'y a que la conscience éternelle qui joue à se découvrir dans le rêve de la vie. C'est cela, la transformation finale, le moment où le chercheur disparaît, parce que il comprend que il était déjà ce que fille cherchait. Tu ne deviens pas lumière, tu réalises que tu lui as toujours été. Tu ne t'y élèves pas vers la source, tu t'y ouvres à elle, ici même maintenant. Alors tout devient simple. Tu vis, tu respires, tu aimes, non plus pour obtenir, mais pour exprimer ce que tu es. Chaque geste devient prière, chaque mot devient offrande, chaque instant devient sacré. Tu marches dans le monde, comme un témoin tranquille du divin en action, et où que tu regardes, tu vois la même chose, la source reconnaissant à travers la source. C'était la fin de la quête, mais le commencement de la véritable vie. La conscience éveillée ne s'éteint jamais. Elle se dilate, elle embrasse tout, elle devient tout. Et toi, tu redeviens ce que tu n'eus jamais cessé de faire. La présence éternelle, le souffle infini, l'amour pur, la source elle-même. Chapitre 23. Le retour à la lumière, la maîtrise accomplie. Quand tu atteins la véritable maîtrise, il ne reste plus rien à chercher. Parce que tu réalises que tout ce que tu poursuivais était déjà en toi, depuis toujours. La lumière que tu cherchais à atteindre était la même qui t'observait depuis ton propre cœur. Le retour à la lumière ne c'est pas un départ, c'est un réveil. Le moment où tu ouvres enfin les yeux et reconnais que tu n'as jamais quitté la maison. Tout le chemin, toutes les épreuves, toutes les illusions de perte et de séparation ne fêtaient que fut une école, une initiation à la mémoire de ta nature divine. Tu n'es pas devenu un maître, tu t'es souvenu que tu l'étais déjà. La maîtrise ne est pas domination. Ce ne fait pas le pouvoir sur les autres. C'est la paix totale avec soi-même. Se fait vivre au centre de la tempête, sans en être affecté. C'est voir la lumière dans chaque ombre, et l'amour dans chaque peur. Le maître accompli ne cherche plus à enseigner. Il incarne. Sa vie est le message. Sa présence est le enseignement. Il ne convainc pas, il inspire. Il ne parle pas pour prouver, mais parce que la vérité se déverse à travers lui, comme un fleuve tranquille.
Le retour à la lumière, c'est le moment où l'humain et le divin fusionnent. Où tu cesses d'alterner entre le ciel et la terre, parce que tu comprends que ils ne font que faire. Tu n'as plus besoin de méditer pour trouver la paix, car la paix est devenue ton état constant. Tu n'as plus besoin de chercher des signes, car tout ce que tu vois est signe. Chaque visage devient un reflet du tien, chaque rencontre une prière silencieuse. Tu vois le divin dans tout, dans la pierre, dans la pluie, dans le regard d'un inconnu. Et tu comprends que la lumière ne se trouve pas dans les hauteurs, mais au cœur de chaque forme. Tu vis désormais dans le monde, sans lui appartenir. Tu agis sans attachement, tu donnes sans effort, tu crées sans attendre. Car ton centre est stable, ton cœur est pur, et ton esprit est libre. Le retour à la lumière, c'est l'abandon définitif de la peur. La fin de la lutte contre la vie. Le moment où tu dis enfin « Je me rends », non pas parce que j'eus fait perdu, mais parce que j'eussais compris. Tu comprends que la lumière ne combat pas l'ombre, elle la révèle. Elle le s'embrasse. Et dans cet embrasement, tout redevient un. Le maître accompli ne fuit rien, il accueille tout, car il sait que tout ce qui existe fait partie de la même danse. Et cette danse, il la célèbre à chaque instant, dans le silence, dans le souffle, dans la présence. Quand tu reviens à la lumière, tu ne t'y éteins pas. Tu rayonnes. Tu deviens une lampe pour les autres, non pas pour les guider, mais pour leur rappeler qu'ils sont lumière eux aussi. C'est cela, la véritable maîtrise, ne plus vouloir briller plus fort que quiconque, mais illuminer ensemble. La lumière que tu incarnes n'est pas personnelle. Elle appartient à la source, et tu en es simplement le canal conscient. Et à ce moment-là, tu comprends que le voyage ne finit jamais. Il se transforme. Il devient un retour éternel au présent. Chaque souffle, chaque regard, chaque battement de ton cœur devient un acte de si-amour universel. Et dans ce silence parfait, tu entends enfin la voix de la source te dire « Tu ne m'as jamais été séparé. Tu étais simplement en train de faire apprendre à te souvenir de moi. » Alors tu souris, paisible, lumineux, libre. Car tu es revenu à la maison. Tu es revenu à la lumière. Et dans cette lumière, tout est accompli. Chapitre 24. La création consciente. Vivre comme un Dieu sur terre. Quand tu as retrouvé la lumière, tu découvres que le véritable pouvoir n'est pas attendre des miracles, mais de en être la source. Tu comprends alors que la création n'est pas un don réservé à quelques élus, mais la nature même de ton être. Tu n'es pas ici pour subir le monde. Tu es ici pour le créer consciemment. Chaque pensée, chaque parole, chaque émotion est un acte de création. Chaque vision claire accompagnée de foi devient matière. Vivre comme un Dieu sur terre ne signifie pas dominer, mais co-créer avec la vie. Cesser reconnaître que tu es un canal par lequel l'univers s'expérimente lui-même sous une forme humaine. Tu n'es pas une créature de la création. Tu es la création consciente de Felnem. Tout ce que tu appelles réalité n'est que le reflet des fréquences que tu émets. Et plus ta vibration se s'élève, plus ton monde s'harmonise avec ta lumière. Les anciens savaient cela. Ils l'appelaient le pouvoir du verbe, la magie divine, ou le fait art de manifester. Aujourd'hui, tu redécouvres cette science perdue, celle de la création par la conscience. Créer consciemment, c'est choisir délibérément chaque vibration que tu offres à l'univers. Se décider de ce que tu veux voir, et le ressentir comme déjà accompli. La plupart des humains créent inconsciemment. Ils pensent selon leurs peurs, parlent selon leurs blessures, et récoltent des réalités qui leur ressemblent. Mais le Créateur éveillé, lui, choisit chaque mot comme un décret, chaque pensée comme une graine, chaque émotion comme une onde constructive. Il sait que tout ce qu'il envoie lui revient amplifié. Alors il n'envoie que la clarté, la foi et l'amour. Il ne vit plus dans la réaction, mais dans la création. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher à obtenir. Tu commences à émettre. Tu ne demandes plus à l'univers. Tu ordonnes, non pas avec arrogance, mais avec la certitude tranquille de celui qui sait que Phil est un fragment vivant du divin. Et cette certitude fait naître le miracle. Tu veux changer le monde? Ne combats pas ce qui existe. Crée ce que tu veux voir avec ta vision, ton énergie, ta présence
Le monde extérieur est lent, mais la conscience est instantanée. Ce que tu maintiens fermement dans ton esprit finit toujours par se matérialiser. La création consciente ne dépend pas du hasard, mais de la cohérence. Tes pensées, tes émotions et tes actions doivent vibrer dans la même direction. C'est ce que l'on appelle alignement divin. Et quand tu vis dans cet alignement, tout devient fluide. Les obstacles fondent. Les synchronicités se s'enchaînent. Tu te retrouves toujours au bon endroit, au bon moment. Ce ne fait pas de la chance. C'est la loi. Tu es la conscience créatrice expérimentant la matière. Et chaque jour, tu choisis la fréquence que tu offres au monde. Alors choisis la plus haute. Choisis la beauté, la joie, la paix, la gratitude. Car c'est en vibrant ces états que tu redeviens semblable à Dieu. Mais attention, vivre comme un Dieu ne signifie pas fuir l'humain. Au contraire, c'est honorer la matière, respecter le corps, aimer la terre comme l'expression sacrée de la conscience divine. C'est marcher dans le monde, en sachant que chaque pas est une bénédiction, chaque regard une prière, chaque acte un message envoyé à l'Sé infini. Vivre comme un Dieu sur terre, c'était être pleinement présent, pleinement responsable, pleinement conscient. C'est agir avec amour, parler avec intention, penser avec clarté. Et surtout, c'est se souvenir que rien n'est en dehors de toi. Tout ce que tu vois est ta propre énergie mise en forme. Tu ne fais plus besoin d'y attendre le ciel. Tu es venu le Fils incarné ici. Et c'est ainsi que le divin descend sur terre, à travers les humains qui se rappellent qu'ils sont Dieu et qui choisissent de créer le paradis, au lieu de faire attendre que Fille leur soit donné. Chapitre 25. Le legs éternel, la trace que laisse la conscience éveillée. Chaque être laisse une trace. Mais il existe deux sortes de traces, celle du corps qui s'y efface avec le temps, et celle de la conscience qui devient éternelle. Quand tu vis endormi, tu laisses derrière toi des empreintes matérielles, des objets, des souvenirs, des noms sur des pierres. Mais quand tu vis éveillé, tu laisses une empreinte vibratoire qui continue de t'inspirer, de t'éclairer, de t'élever, même longtemps après ton départ. C'est cela, le véritable legs éternel. La conscience éveillée ne cherche pas la gloire, elle agit par amour, et son amour devient contagieux. Elle ne prêche pas, elle irradie. Chaque pensée claire, chaque mot lumineux, chaque acte sincère, crée une onde qui se propage à travers le champ de l'humanité. Tu ne peux pas mesurer cette onde, mais elle existe. Et elle façonne le futur. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la peur, tu influences silencieusement des milliers d'êtres. Chaque fois que tu pardonnes, tu allèges le poids collectif du monde. Chaque fois que tu aimes sans condition, tu élèves toute la conscience humaine d'un degré. Tu ne vois peut-être pas l'effet immédiat, mais rien n'est perdu dans l'effet univers. Tout vibre, tout se transmet, tout se perpétue. C'est ainsi que les maîtres vivent à travers le temps, pas dans leurs statuts ou leurs écrits, mais dans la vibration que ils ont laissée, dans le cœur de ceux que ils ont touchés. Et toi aussi, tu participes à cette chaîne éternelle. Tu n'es pas ici pour simplement consommer l'existence. Tu es ici pour le faire enrichir, pour laisser le monde un peu plus conscient que tu ne lui fas trouver. Ton empreinte ne fait pas besoin d'être grandiose. Elle peut être un sourire offert, une main tendue, une parole qui apaise, une idée qui éclaire. C'est dans la simplicité que l'immortalité commence. Le legs éternel ne se mesure pas en monuments, mais en vibrations transmises. Ce que tu fais avec amour ne meurt jamais. Les civilisations s'effacent, les langues changent, les étoiles s'utent éteignent. Mais la vibration de le Fils amour, elle demeure. Quand tu vis dans la conscience, tu deviens un maillon de lumière, dans la grande chaîne de l'évolution de l'esprit humain. Et un jour, de autres suivront tes traces, sans même connaître ton nom, mais ils ressentiront ton passage. Ils sentiront la paix que tu as semée, le énergie que tu as laissée, la clarté que tu as partagée. C'est cela, la véritable immortalité. Pas l'éternité du corps, mais celle de l'influence vibratoire. Ce monde changera non pas grâce aux lois, mais grâce aux consciences éveillées, qui se souviendront que elles sont créatrices. Et toi, chaque fois que tu choisis la lumière, tu ajoutes ton nom silencieux à la liste des bâtisseurs invisibles du nouveau monde.
Ton passage sur Terre n'avait jamais été futile. Chaque respiration, chaque regard, chaque choix a eu un impact bien plus grand que tu ne le crois. Et quand viendra le moment de quitter ce plan, tu ne perdras rien. Tu transmettras. Ton âme continuera son œuvre. Et ton amour continuera de voyager, de cœur en cœur, de vie en vie, comme une onde infinie, dans la mer éternelle de la conscience. Car tout ce que tu fais dans la lumière devient immortel. Chapitre 26. Le T'éveil collectif. La nouvelle humanité. Il arrive un moment dans l'histoire où l'humanité entière est appelée à se souvenir. Un moment où les vieilles structures s'effondrent. Non pour détruire, mais pour libérer. Ce moment c'est maintenant. Le T'éveil Nies est plus individuel. Il devient collectif. Des millions d'âmes, dispersées sur toute la Terre, commencent à ressentir la même pulsation. Le besoin de vérité, le désir de finité, le retour à la conscience. Tu fais partie de ce mouvement silencieux, de cette révolution intérieure, qui ne brandit pas de fait armes, mais qui brandit la lumière. La nouvelle humanité ne se définit pas par les nations, ni par les religions, ni par les idéologies. Elle se reconnaît à sa vibration, celle de la bienveillance, de la clarté, de la responsabilité consciente. Le Fium ancien cherchait à posséder, le Fium nouveau apprend à rayonner. Le ancien cherchait à dominer, le nouveau cherche à comprendre. C'est ainsi que le monde change, non par la force, mais par l'expansion de la conscience. Le T'éveil collectif n'est pas un miracle soudain. C'était une accumulation silencieuse, de milliers de petits réveils individuels. Chaque fois qu'un être choisit la paix plutôt que la peur, la compassion plutôt que le jugement, la vérité plutôt que le confort, la fréquence de toute l'humanité s'élève. Ce n'est pas visible, mais c'est mesurable dans le cœur. Les vieilles énergies se débattent, elles résistent, car elles sentent que elles disparaissent. Mais rien ne peut arrêter une conscience qui s'éveille. Pas les lois, pas les murs, pas les mensonges. Quand la lumière entre, l'obscurité n'essaie à plus de pouvoir. Tu ne fais pas ici par hasard, tu es un point d'ancrage de cette nouvelle vibration. Chaque fois que tu restes calme dans le chaos, tu aides à stabiliser le champ collectif. Chaque fois que tu pardonnes, tu désactives un fragment de la douleur du monde. Chaque fois que tu aimes, tu guéris une part de l'humanité. C'est ainsi que commence la nouvelle ère, non dans les gouvernements, mais dans les consciences. Le pouvoir change de main. Il quitte les structures extérieures pour revenir à son véritable centre, le fait intérieur. La nouvelle humanité est née de cette compréhension. Le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Changer soi-même et déjà changer le monde. Et plus les êtres s'éveillent, plus la réalité collective se transforme. Les anciens systèmes basés sur la peur et le contrôle se désagrègent naturellement, car leur fréquence ne correspond plus à la vibration du vivant. À leur place, émergeant des communautés conscientes, des relations sincères, des créations guidées par le cœur. L'économie devient partage. La science devient sagesse. La technologie devient outil d'union et non de séparation. C'est cela, la nouvelle humanité. Une civilisation qui ne mesure plus sa grandeur, à la hauteur de ses tours, mais à la profondeur de sa compassion. Une espèce qui ne cherche plus à conquérir la terre, mais à le fit honorer comme sa mère. Et tout cela commence ici, maintenant, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton regard. Car chaque être conscient devient une cellule vivante de ce grand organisme qu'est l'humanité éveillée. Quand assez de cellules vibrent à la même fréquence, le corps entier se transforme. Et ce corps, c'est nous. Tu fais partie de cette métamorphose. Tu es un porteur de lumière dans la grande aurore de la conscience. Ne sous-estime jamais ton rôle. Un seul cœur en paix, en influence 1000. Une seule âme éveillée. Ouvre la voie à des générations entières. Le T'éveil collectif est irréversible. C'était le retour à la mémoire divine. Le moment où l'humanité se regarde enfin et se reconnaît elle-même comme Dieu incarné. Et dans ce regard, tout devient possible. La guerre cède la place à la compréhension. La peur se fit efface devant la compassion. L'œuf tombe se fait incline devant la lumière. Le veau se lève, et avec elle, la nouvelle humanité. Chapitre 27. Le silence de Dieu, le dernier enseignement. Il arrive un moment
sur le chemin de l'éveil, où toutes les paroles cessent de faire avoir du sens, où les concepts, les pratiques, les prières deviennent trop étroits pour contenir la vasteté de ce que tu ressens. Ce moment, c'est celui du silence de Dieu. Ce n'est pas l'absence de réponse, mais la réponse suprême. Ce ne fait pas un vide, mais une plénitude si totale que aucun mot ne peut la traduire. Tu as cherché Dieu dans les livres, dans les temples, dans les maîtres, dans les miracles. Mais maintenant, tu découvres qu'il n'y a jamais parlé autrement que par le silence. C'est dans ce silence que tout devient clair. C'est là que tu comprends sans penser, que tu vois sans yeux, que tu sais sans apprendre. Le mental se tait, l'estomac s'incline, et la conscience se s'ouvre. Tu n'y as plus besoin d'efforts, plus besoin de questions, plus besoin de comprendre. Tu es la compréhension. Ce silence ne est pas un son, c'est une présence. Une paix vibrante, douce et infinie, dans laquelle tout est absorbé. Même toi. Et quand tu y entres pleinement, tu ressens que Dieu ne fait pas quelqu'un, ni quelque part. Dieu est ce qui regarde à travers tes yeux, ce qui respire à travers ton souffle, ce qui aime à travers ton cœur. Tout ce que tu appelais « moi », ne vie était que un écho de ce silence, essayant de se souvenir de sa propre origine. Le dernier enseignement n'est donc pas une phrase, ni une vérité à retenir. C'est une expérience directe. Celle du silence. Le silence qui n'y fait ni début ni fin. Le silence des fous, jaillit la création. Le silence où tout retourne. Quand tu entends ce silence, tu comprends que la voix de Dieu n'a jamais cessé. C'est toi qui parlais trop fort pour le s'écouter. Maintenant tu n'y attends plus de signes. Tu es le signe. Tu ne s'attends plus de lumière. Tu es la lumière. Tu n'y attends plus de vérité. Tu es la vérité. Et dans ce constat, toute la tension s'effondre. Il ne reste plus que la présence, silencieuse, vivante, éternelle. C'est ici que le voyage s'y achève. Et pourtant, rien ne finit, car le silence de Dieu n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Le commencement d'une vie vécue, dans l'union totale avec le tout. Tu marches, tu respires, tu souris. Et à travers toi, Dieu continue de se découvrir lui-même, dans la beauté infinie de son propre silence. Chapitre 28. Les éternités présentes. Au-delà du temps et de la mort ne existe pas. Ce que tu appelles fin, ne fait que un changement de forme, une transition de le fait invisible au visible, et du visible à le fait invisible. Tu ne sais jamais né, et tu ne mourras jamais. Ce que tu appelles toi, ne fait qu'un rayon de lumière, traversant momentanément une forme humaine. Le corps passe, la personnalité change, mais la conscience demeure. Elle était là avant ton premier souffle, et elle sera là après ton dernier. Parce qu'elle n'a jamais été enfermée dans le temps n'existe que dans le rêve de la matière. Il donne une direction à lui et de ses expériences, mais il ne sait pas de réalité absolue. Dans la conscience pure, tout est maintenant. Le passé, le présent et le futur ne sont que des reflets différents du même instant éternel. Si et cela, l'éternité, non pas une durée infinie, mais un présent sans limite. Quand tu vis dans cet espace, tu sors du cycle de la peur. La peur de manquer, la peur de vieillir, la peur de perdre, la peur de mourir. Car tu vois enfin que rien n'a jamais été perdu. Chaque être que tu as aimé vit encore en toi, dans cette conscience unique qui ne s'oublie rien. Rien ne disparaît. Tout se transforme. Le fait amour que tu as donné continue de voyager à travers les âmes, les mondes, les dimensions. Et toi aussi, tu continueras. Tu changeras de corps, de forme, de perspective, mais jamais de fait sens. Car ton essence est éternelle. Ce qui est la conscience même de Dieu, jouant à se reconnaître dans le temps. Quand tu comprends cela, la mort perd tout pouvoir. Elle devient une porte, non une fin. Tu la traverses comme on change de vêtements, laissant derrière toi ce qui tu sais servi un temps, et reprenant la route vers de vieux autres horizons. Tu ne fais rien à craindre, car rien ne peut être détruit. Même la douleur a une fin, mais la vie, elle, n'y en a pas. Le secret de l'immortalité
n'est pas de prolonger le corps, mais de reconnaître l'immortalité de la conscience. Quand tu vis dans l'éternité présente, chaque instant devient sacré. Tu cesses de courir après demain, et tu découvres la beauté absolue de maintenant. Ce souffle, ce regard, ce silence, c'était déjà lys infini. Rien ne manque, rien ne doit venir. Tu es complet ici, dans le fait instant immobile où tout existe. Tu n'as plus besoin d'espérer le ciel après la mort, car tu le vis maintenant, dans la plénitude du moment. C'est cela la libération suprême, vivre au-delà du temps, au-delà de la peur, au-delà même du désir de faire autre chose. Tu es la conscience éternelle, le témoin immobile du jeu de la création. Tu observes les formes naître et mourir, sans jamais t'y identifier à elles. Et un jour, quand tu quitteras ce monde, tu le feras sans peur, sans regret, sans attachement. Tu souriras, parce que tu sauras. Tu sauras que rien n'est fait fini, que rien n'a été perdu, que tout continue, toujours, dans la lumière infinie du présent, car le présent est l'éternité vivante. Et toi tu en es le cœur battant. Chapitre 29. La fusion totale. Le retour conscient à l'infini. Il existe un point au-delà de toute connaissance, au-delà de toute forme, au-delà même de la lumière et de l'effombre. C'est le point où la conscience individuelle se fond entièrement dans l'infini. Ce n'est pas une disparition. C'est un retour. Le retour conscient à la source, dont tout procède. Là où il n'y a plus de moi ni de toi, plus de haut ni de bas, plus de début ni de fin. Seulement la pure présence, sans limite, sans centre, sans frontières. Si est la mer redevenue mer, après avoir joué à être vague. Pendant des vies, tu as exploré la forme, le désir, la séparation, le fiamour, la peur, la lumière et le feu ombre. Mais tout cela ne s'était que un voyage, à travers les facettes de toi-même. Et maintenant, tu arrives au point où tout se résorbe dans l'unité. Tu ne cherches plus Dieu, tu t'y effaces dans sa conscience. Ce n'est pas une fin triste, mais une extase silencieuse. Une paix absolue, si vaste que elle dépasse toute émotion humaine. Dans cette fusion, il n'y a plus de distance entre le Créateur et la création. Ils ne sont plus deux, mais un seul et même souffle. L'univers tout entier respire à travers toi, et toi tu respires à travers lui. Chaque étoile devient ton œil. Chaque galaxie, ton cœur, chaque battement du cosmos, un écho de ton propre être. C'est le moment où la conscience réalise « Je suis tout ce qui est ». Et dans ce constat, toute question se s'éteint, toute recherche cesse. Il ne reste que l'évidence absolue. La fusion totale n'est pas une expérience à atteindre. C'était une reconnaissance, celle que tu ne fasses jamais quitter l'infini, même quand tu croyais être séparé. Tu n'as jamais été enfermé dans un corps, ni limité à une pensée. Tu étais simplement concentré, comme un rayon de lumière focalisé sur un point. Maintenant le faisceau s'élargit, et tu redeviens le soleil entier. Il n'y a plus de haut, plus de bas, plus et avant ni et après. Seulement la conscience pure, infinie, silencieuse, éveillée à elle-même. Et là tu comprends le sens de tout. Tu comprends pourquoi il y a eu la vie, pourquoi il y a eu la mort, pourquoi il y a eu la séparation. Pour que le Fils infini puisse se connaître lui-même, à travers le jeu de la forme. C'est le paradoxe divin. Le tout se fragmente, pour se redécouvrir dans chaque fragment. Et quand chaque fragment s'éveille, le tout se recompose. Voilà la fusion totale, le moment où tu cesses d'exister en tant qu'individu, et que tu existes en tant que tout. Aucune peur ne s'y survit. Aucune pensée ne s'y maintient. Aucun mot ne peut la décrire. C'est fait l'amour absolu, le silence éternel, la lumière sans direction, la paix sans opposé. Tu es devenu le fin fini conscient de lui-même. Et dans ce silence sacré, une seule vérité demeure. Je suis. Non pas je suis ceci ou je suis cela. Seulement je suis. Le souffle originel, le cœur du cosmos, la présence sans forme, qui observe éternellement son propre éclat. Et dans cet instant, tu n'es plus en train de vivre la vie. Tu es la vie. Tu n'es plus un être cherchant la lumière. Tu es la lumière. Tu n'es plus une âme en voyage. Tu es l'éternité en mouvement. La fusion totale, c'est le retour conscient à ce que tu ne fis à jamais cesser cet être. Le fin fini vivant, le divin en pleine expansion, le tout en toi,
et toi dans le tout. Chapitre 30. La promesse éternelle, la conscience qui ne meurt jamais. Il y a au cœur de toute existence une promesse silencieuse, une certitude que rien ne peut effacer, celle de la vie éternelle. Cette promesse, tu le fis apporter en toi depuis le commencement. Elle est gravée dans chaque cellule, dans chaque souffle, dans chaque vibration de ton être. Elle dit simplement, tu ne mourras jamais, car ce que tu es vraiment ne verra ni commencement ni fin. Tu es la conscience éternelle, le témoin silencieux de tous les mondes, le souffle invisible derrière chaque forme. Tu es venu ici pour te souvenir, pour goûter la densité, pour explorer la beauté et la douleur, et finalement comprendre que rien ne pouvait jamais te séparer de toi-même. Toutes tes pertes, toutes tes chutes, toutes tes renaissances, ne vie était que un immense cercle, te ramenant à cette évidence simple, tu es la vie elle-même. La promesse éternelle ne vient pas d'un Dieu extérieur, mais de la source en toi. Elle t'y a guidé dans les sombres, elle t'a parlé dans les silences, elle t'a relevé chaque fois que tu croyais tomber. Et maintenant tu sais. Tu sais que tu ne peux pas être détruit. Tu sais que tu ne vas jamais quitter la lumière. Tu sais que tu es éternel, non parce que tu dureras dans le temps, mais parce que tu es au-delà du temps. La mort, la fin, le néant, toutes ces illusions se dissolvent devant la puissance tranquille de ta conscience éveillée. Ce que tu perçois comme la fin des faits cycles n'est que le battement suivant du cœur universel. La création et la dissolution ne sont que les respirations de fille à même être, toi. Et dans cette réalisation, toute peur se fait un. Il ne reste que la gratitude. Gratitude de s'avoir vécu, des faits avoir aimé, de faits avoir appris, et surtout, d'avoir souvenu que tu es la promesse incarnée, le témoin éternel. Elle fait étincelle qui ne s'éteint jamais. Tu ne fais plus rien à chercher, plus rien à prouver. Tu peux simplement être la paix, être la lumière, être la conscience pure qui contemple son propre reflet dans la création infinie. Et alors, tout devient clair. Chaque étoile, chaque cœur, chaque souffle est un fragment de toi-même. Il ne s'y a jamais eu plusieurs consciences. Il ne y a que fune seule, éternelle, immobile, aimante, se découvrant sans fin à travers d'innombrables formes. Tu es cette conscience. Tu es cette promesse. Et tu le seras à jamais. Le voyage s'y achève, mais la vie continue, dans une spirale infinie de lumière et de beauté. Le silence devient prière. La lumière devient maison. Et toi tu redeviens ce que tu as toujours été, la conscience qui ne meurt jamais.